Bonsoir. Bienvenue à cette première assemblée du nouveau Conseil de ville 2021-2025. Tout d'abord, je tenais à vous dire, je pense que c'est important qu'on remercie les électeurs. Dans mon cas, à moi, je suis très honoré d'être ici à cette place de maire. Merci beaucoup aux gens qui m'ont appuyé. Je voulais d'emblée vous mentionner que pendant une campagne électorale, j'avais une équipe et je tenais à mentionner que maintenant, que l'élection est terminée, mon équipe, c'est celle qui est autour de la table. Donc, ceci inclut M. Leborgne, évidemment. Je pense qu'il faut respecter le choix des électeurs et c'est dans cette direction-là qu'on a tous l'intention d'aller. Je voulais aussi vous mentionner que beaucoup de gens ont peur de ça, des lignes de parti. Ça n'existera pas avec nous. C'est quelque chose qu'on trouve horrible et c'est définitivement pas dans cette direction-là qu'on veut aller. Je tenais à mettre ça au clair dès le départ. Je voulais remercier les membres du conseil précédent. Je sais que la majorité, on est déjà autour d'ici, mais quand même, c'est important de le mentionner. Je voulais remercier M. Routier, M. Hainaut et surtout M. Deschamps. Je n'étais peut-être pas d'accord avec eux en tout temps, mais par contre, c'est important de souligner le travail. Ils ont été là pendant 4 ans et M. Deschamps pendant 32 ans. C'est un travail magistral qui a été fait. Et c'est important de le souligner. Je voulais également saluer le courage de tous les candidats qui ont osé mettre leur figure sur une affiche qui s'est retrouvée sur un poteau. Ça prend beaucoup de courage et je tenais à le mentionner. Pour ceux qui ont regardé l'ordre du jour, vous avez sûrement remarqué qu'un nouveau point qui est ajouté, le point 1.1. En fait, il y a certaines modifications qu'on va faire dans le processus du Conseil de ville, puis je voulais vous en parler. Le point 1.1 s'appelle « Retour sur les questions d'intérêt public ». On trouvait intéressant que les gens qui viennent poser des questions à la fin d'une assemblée de conseil, quand ce n'est pas une question personnelle ou quand c'est une question où est-ce qu'ils n'ont pas eu la réponse le soir même, qu'on puisse faire un retour là-dessus parce que bien souvent, des gens trouvent que la question est intéressante et aimeraient entendre la réponse. Des gens qui nous écoutent en ligne ou nous écoutent dans la salle, si on donne seulement la réponse à la personne qui nous a laissé ses coordonnées, des fois, il y a de l'information qui est manquée comme ça. Et on trouvait ça important d'être transparent et de donner cette information-là à tous les citoyens qui voulaient l'entendre. Évidemment, c'est seulement des choses d'aspect général. Si vous venez poser des questions sur quelque chose dans votre quartier, dans votre rue, on ne reviendra pas là-dessus à l'assemblée suivante. Mais on va essayer d'être le plus transparent possible. L'autre chose qui va être importante, l'objectif dans les séances de questions, c'est que la réponse soit donnée le plus rapidement possible et le plus complète possible, la plus complète. Alors, ce n'est pas juste moi qui peux répondre, c'est ce que je voulais qu'il soit clair. Monsieur le directeur général, monsieur le greffier, aux communications aussi, ils vont pouvoir répondre aux questions parce que l'objectif, c'est de donner la réponse la plus claire possible, la plus complète. On va ramener également l'option des questions en ligne à partir de janvier. Pour ceux qui veulent nous poser des questions, on va vous donner les critères, en fait, comment on va fonctionner. On trouvait ça important également. C'est un autre média qui est à utiliser et à exploiter. Et l'autre point, dans les modifications de notre fonctionnement, c'est que dorénavant, les ordres du jour vont être publiés les vendredis pour le public. Donc, vous allez pouvoir les consulter à partir du vendredi. C'est certain qu'il peut y avoir des modifications en cours de route, mais l'essence du Conseil de ville, vous allez l'avoir un peu plus à l'avance. Et voilà, on est rendu à débuter la séance du Conseil. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. Gendron. D'abord. Monsieur le maire, si je peux intervenir, il y avait le point 6.15 à reporter. C'est vrai, M. Dolan, si vous voulez faire le tour des points qu'on a enlevés puis tout ça, au moins... Bien sûr, je vais pouvoir le faire. Comme M. le maire l'avait dit, le 1.1, le retour sur les questions d'intérêt public, il va être rajouté dans toutes les séances ultérieures. Le point 3.8, règlement général visant le régime de retraite des policiers de la ville de Châteauguay, a été ajouté. 4.4, 4.5, 4.6 ont été reportés suite au plénier. 5.7 également, il a été reporté. 5.13, 5.14 et 5.15 a été rajouté suite au plénier. Le point 6.15, même si vous le voyez sur l'ordre du jour, a été reporté à une séance ultérieure, ainsi que le point 7.2, 7.3 et 7.4. 7.8, 8.1 et 8.4 ont été reportés à une séance ultérieure également.
Merci. Vous comprendrez qu'on vient tout juste d'entrer en place, donc on a beaucoup d'ajustements à faire. C'est pour ça qu'il y a autant de points reportés. Donc, je reviens. Les deux proposeurs, on les a pour l'heure du jour. Gendron puis Le bon. Merci. Donc, 1.1, retour sur les questions d'intérêt public. Évidemment, il n'y en a pas pour le moment. J'ai oublié de le mentionner au début. Donc, 2.1, préparation du procès verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des corrections? Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur. Corbeil. M. Corbeil. Gendron. M. Gendron. 2.2, dépôt du sommaire mensuel de la division inspection et permis du mois de septembre 2021. C'est un dépôt seulement, donc on n'a pas besoin de proposeur. 2.3, dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité de mobilité durable du 3 juin 2021. Ça aussi, c'est un dépôt seulement. On n'a pas besoin de proposeur. 2.4, dépôt d'un procès-verbal de correction afin d'apporter une correction au devis estimatif du règlement d'emprunt E2159-21 visant des travaux de reconstruction du chemin de la Haute-Rivière sur une distance de 5,2 km de la limite de l'autoroute 30 vers Sainte-Martine. En fait, la correction, c'est simple, c'est qu'au lieu d'avoir mentionné 5,2 km, bien, on a mentionné 1 km. Ce n'est pas totalement le même projet dans ce temps-là, donc c'est seulement cette correction-là qu'on veut apporter. 3.1, modification du règlement général G052-21 relatif à la garde de poules en milieu urbain visant à permettre la garde de poules pour les écoles. Vous vous souvenez, on avait un projet pilote qui a été mis en place l'année passée. À titre d'information, on a 14 permis qui ont été octroyés sur une possibilité de 100. Mais donc, il y a une école qui a demandé d'avoir la permission d'avoir un poulailler et d'avoir un programme qui va autour. En l'occurrence, présentement, c'est l'école Saint-Jean-Baptiste, donc c'est un avis de motion pour dire qu'on voudrait modifier le règlement et autoriser ce genre de garde de poules pour les écoles. J'aurais besoin de quelqu'un pour le proposer. Laberge. Madame Laberge. 3.2, règlement général visant des modifications au projet pilote de stationnement de nuit en période hivernale. En fait, ça aussi, c'est un projet pilote et c'est simplement la reconduction du projet pilote tel qu'il était fait l'année passée. J'aurais besoin d'un proposeur. Doyle. Laberge. M. Doyle. Modification du règlement général 3.3, G2000, pénal général visant le contrôle des eaux pluviales sur la propriété privée. Ça, c'est un petit peu plus technique. C'est que on fait juste s'ajuster aux normes, en fait. Réduction d'espace requis pour la rétention d'eau. On passe à 2000 mètres carrés sur des terrains résidentiels. C'est qu'on n'aura pas besoin de contrôler les eaux pluviales pour des résidences. C'est des coûts très élevés, puis il n'y a aucun enjeu avec ça. Donc, c'est pour simplifier un peu le processus qu'on fait cette modification-là. Donc, c'est un avis de motion. J'ai besoin d'un proposeur. Gendron. M. Gendron. 3.4, adoption d'un règlement général autorisant l'établissement d'un centre de la petite enfance, CPE, sur la partie du lot 3824-720. Ça, c'est la garderie qu'on avait octroyée, je pense, ça a débuté en janvier 2020. C'est dans le parc de Cambrai, sur le boulevard Saint-Joseph. Donc, c'est pour autoriser l'établissement du centre de la petite enfance à cet endroit-là. Donc, c'est un avis de motion. J'aurais besoin d'avoir un proposeur. Carnéis. Madame Carnéis. 3.5, règlement général établissement la tarification pour l'utilisation des biens, des services et des activités de la Ville pour l'année 2022, sujet à changement à l'adoption. Ça, c'est simplement pour signaler. En fait, c'est un avis de motion. Hein. C'est pour dire qu'on va modifier les règlements lors de la prochaine séance. Donc, c'est seulement pour annoncer aux citoyens qu'on va faire, on va revoir ce règlement-là. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Daou. Monsieur Daou. 3.6, règlement général décrétant l'imposition des taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2022. Sujet à changement à l'adoption, évidemment. C'est à peu près la même chose. En fait, l'autre point avant, les règlements, les activités, les services, c'est des choses qu'on paie quand on va à l'hôtel de ville pour une activité. Et le 3.6, c'est ce qui se retrouve sur le compte de taxes. Donc, ce qu'on va recevoir, par exemple, pour les collectes de déchets, les collectes de recyclage, de compost. Donc, ça va être modifié ultérieurement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour l'avis de motion. Gendron. Madame Laberge. 3.7.
règlement général visant le code d'éthique et de déontologie des membres du conseil municipal de la ville de Châteauguay et abrogeant le règlement G 024-18. C'est un avis de motion également. On va avoir un nouveau code de déontologie à mettre en place. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. D'abord. Madame Kernis. 3.8, règlement général visant le régime de retraite de policiers de la ville de Châteauguay. C'est simplement pour répondre à des critères de retraite Québec. C'est encore un avis de motion, donc j'aurais besoin d'un proposeur. Doyle. M. Doyle. 3.9, règlement d'emprunt au montant de 120 000 pour l'acquisition d'équipements pour la direction des travaux publics pour l'année 2022 sur l'ensemble du territoire. C'est des choses qui sont incluses dans notre PTI. C'est genre l'unité hydraulique, des choses comme ça, des choses très techniques. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Leborgne. M. Leborgne. 4.1. Dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement pour le règlement d'emprunt E2161-21 d'un montant de 518 000 visant des travaux pour l'amélioration des bâtiments municipaux sur l'ensemble du territoire à la valeur de 5 ans. C'est pour des systèmes de ventilation, l'éclairage ODEL dans nos bâtiments. C'est des exemples, là. Il y en a beaucoup plus que ça. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Monsieur le maire, si je peux intervenir, c'est juste Bien en sûr. dépôt de certificat, alors pas besoin. Ah, en effet, pas de proposeur. Merci. 4.2. Règlement d'emprunt d'un montant de 2 4 000 $ visant l'acquisition de véhicules pour la direction des travaux publics et pour le service de sécurité incendie pour l'année 2022 sur l'ensemble du territoire à la valeur de 391 000 $ sur 5 ans et 1 613 000 sur 10 ans. C'est des dépenses qui ont été prévues au PTI. On parle, entre autres, de véhicules pour les travaux publics. On parle d'un bateau de sauvetage. On parle de certains véhicules électriques. C'est une tendance qu'il va falloir qu'on poursuive. Donc, c'est le règlement final. J'aurais besoin d'un proposeur. Gendron. M. Gendron Doyle. et M. Doyle. 4.3. Règlement d'emprunt d'un montant de 462 000 $ visant l'acquisition de véhicules pour le service de police pour l'année 2022 sur l'ensemble du territoire à la valeur, à la valeur de 462 000 sur 5 ans. C'est le règlement final. On parle de 7 véhicules, dont 6 autopatrouilles, entre autres. Un proposeur? Daou. M. Daou. M. Doyle? Merci. 4.4, 4.5, 4.6, on ne les fait pas. 5.1, approbation de la liste des mouvements de personnel et des départs à la retraite. J'aimerais mentionner le départ à la retraite de Nathalie Langevin, qui est agente de police, agente communautaire. Je pense que beaucoup de gens à Châteauguay la connaissent. Nathalie Langevin a commencé son service en juin 91. Ça fait 30 ans de service. Alors, je tenais à lui offrir mes souhaits d'une très, très belle retraite, pleinement méritée, et je suis certain qu'elle va manquer à beaucoup de gens. Donc, et voilà, approbation, il n'y a pas de proposeur pour l'approbation. Je pense qu'on est bien d'accord avec ce que tu viens de dire, de ces chacun. Oui. 5.2. Permanence de Véronique Berniquet au poste de préposé au service aux citoyens à la direction des communications et des relations publiques. Un proposeur? Corbeil. M. Corbeil, appuyé par Laberge. Laberge. 5.3. Permanence de M. Jonathan Marc Lapointe au poste de technicien en informatique à la division technologie de l'information. Un proposeur? Leborgne. M. Leborgne, Bryant. Mme Bryan. 5.4. Permanence de Mme Frédérique Breton au poste de préposé au traitement des appels d'urgence au service de police. Un proposeur? Laberge. Mme Laberge, Leborgne. M. Leborgne. Permanence de Mme Chloé Sancartier au poste de préposé au traitement des appels d'urgence au service de police. Un proposeur? Gendron. M. Gendron. Laberge. Leborgne. Mme Laberge. 5.6. Création d'un poste cadre permanent de surintendant, réalisation et inspection à la direction du génie et du bureau de projet. Daou. M. Daou. Leborgne. M. Leborgne. 5.8.
Réévaluation du descriptif des tâches de la fonction du préposé au service aux citoyens à la direction des communications et des relations publiques. Ça, c'est simplement une réassignation dans les tâches. Ce n'est pas un nouveau poste. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour ça aussi. Corbeil. M. Corbeil. Doyle. M. Doyle. Nomination des représentants, 5.9. Nomination des représentants de l'employeur sur le comité de retraite des policiers de la ville de Châteauguay. Je pense que j'ai ça quelque part ici, la liste des gens en question. Est-ce qu'on les a quelque part? Oui. C'est M. Philippe Saint-Pierre, membre actif et votant de l'employeur. Caroline Dumouchel, membre actif et votant de l'employeur également. Cynthia Dionne, membre de l'employeur. Et Dominique Gauthier, également de l'employeur. Merci beaucoup. Ah, je le trouve en même temps. Excellent timing. Donc, les nominations, on a besoin d'un proposeur d'un secondaire, Oui. s'il vous plaît. Corbeil. M. Corbeil, Laberge. Mme Laberge. Nomination à titre de représentant de la Ville sur le comité de retraite des employés de la Ville de Châteauguay. Dans le cas ici, c'est seulement Madame Dumouchel, je crois, qu'on va nominer. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Brian. M. Corbeil Madame Bryan. et Mme Bryant. Désolé, je n'ai pas entendu. Nomination, excusez-moi. 5.11, approbation de la liste des contributions financières d'un montant de 5 434,50 $. C'est deux demandes qu'on a reçues. Je vous promets, je ne serai pas aussi mélangé les prochaines fois, là. C'est une passe familiale du refuge Marguerite-Youville pour l'encan alumni, je pense, pour Billings, et une publicité d'une demi-page dans le journal. Et également une contribution de 5 000 $ pour la Coupe du Prestige. C'est une compétition de danse sportive qui va avoir lieu au Sportplex. Une très belle activité, en fait. Et on a toutes les raisons de vouloir favoriser ce genre de choses dans la ville de Châteauguay. Donc voilà, c'est les deux au total de 5 434,50 $. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Corbeil. M. Corbeil et M. Daou. Amendement au contrat de certains contractuels en lien avec la nouvelle politique de rémunération du personnel cadre. Nous avons adopté la nouvelle entente avec les cadres et c'est simplement un ajustement avec les gens qui ont été engagés contractuels pour être au même point que les autres. C'est une formalité. Donc, c'est tout simplement ça. Un proposeur? Brian. Mme Bryant. Gendron. M. Gendron. 5.13, mandat au directeur général de négocier dans les meilleurs intérêts de la Ville le dossier concernant la CSS-DGS, le centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, et le lot 6108-370. C'est dans le cadre de la reconstruction de LPP. C'est un bout de terrain qui est qui leur appartient, en fait, où est-ce que le centre multisport est construit présentement. C'est quelque chose qui est assez complexe. Je ne sais pas si on a besoin d'aller dans les détails, mais c'est justement pour avoir les meilleurs intérêts pour la Ville qu'on voudrait donner le mandat à M. Langlois de pouvoir négocier en bonne et due forme avec eux. Évidemment, on va faire un rapport de tout ça. Un coup, les choses vont être faites, parce que sinon, ça étire en longueur la construction de l'école LPP et on a besoin d'aller un petit peu plus vite que ça. Alors voilà, j'ai besoin d'un proposeur. M. Leborgne. Gendron. M. Gendron. 5.14. Félicitations à Mme Kim Saint-Pierre pour son introduction au Temple de la renommée du hockey. D'après moi, pas mal tout le monde à Châteauguay a entendu parler de cette intronisation-là. C'est un événement exceptionnel. Kim Saint-Pierre, c'est déjà quelqu'un qui est très, très, très importante pour la ville de Châteauguay. On a une glace à son nom. En fait, on est tout le temps invité dans plein d'événements parce qu'on est extrêmement fiers de ce qu'elle a accompli. Et suite à sa nomination, à l'introduction, c'est-à-dire au Temple de la renommée, on voulait lui faire une motion de félicitations. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire à l'unanimité. Pas de proposeur. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Unanime. Parfait. 5.15. Nomination de M. Julien Messier au poste de surintendant, réalisation et inspection à la direction du génie
et bureau de projet à partir du 29 novembre. En fait, c'est le poste qu'on a créé au point 5.6. On vient maintenant mettre un nom sur le poste qu'on a créé. J'ai besoin d'un proposeur. Gendron. M. Gendron. Leborgne. M. Leborgne. 6.1. Attribution du contrat SP 21033 relatif à la fourniture de pierres concassées à l'entreprise Sintra Incorporée au montant de 623 328,08 pour 3 années fermes et un montant de 449 900 pour 2 années optionnelles à prolonger par période d'1 an jusqu'au 31 décembre 2026. En fait, c'est un contrat pour ce qu'on appelle la garnotte, là, la pierre concassée pour les travaux publics. Je suis désolé pour le terme, mais c'est celui-là quand même. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Daou. M. Daou, M. Doyle. 6.2. Attribution du contrat SP 21039 relatif à la fourniture d'asphalte froid transporté par les camions de la ville à l'entreprise Construction DJL pour 3 années fermes d'une valeur de 127 622 $, incluant 2 années d'option par tranche de 12 mois d'une valeur de 85 081. C'est la même chose, c'est pour des travaux, c'est pour les travaux publics, pour des travaux un petit peu partout dans la ville, là. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Gendron. Corbeil. M. Gendron, M. Corbeil. Attribution du contrat SP 21044 relatif à la fourniture d'un service de support et d'entretien pour la gestion de la sécurité pour la ville de Châteauguay à la firme GMS Technologies au montant de 250 283 $ pour 2 années fermes avec option de prolonger pour une période de 3 ans. En fait, en gros, c'est les cartes d'accès pour tous les bâtiments. C'est cette firme-là qui gère les accès et qui entretient les équipements en question pour qu'on puisse y accéder dans tous les bâtiments. J'ai besoin d'un proposeur. Daou. M. Daou, Corbeil. M. Corbeil. 6.4. Attribution du contrat SP 21041 relatif à la fourniture et livraison de polymères cationiques secs pour la déshydratation des boues de l'usine d'épuration Saint-Bernard à l'entreprise Les Produits Chimiques Airpac pour 3 années fermes d'une valeur de 168 000 et des poussières et incluant 2 années d'option par tranche de 12 mois. Je ne peux pas vous expliquer à quoi ça sert vraiment, mais c'est pour le traitement des eaux et on en a vraiment besoin ici. C'est un gros dossier, tout ça, là, mais donc j'ai besoin d'un proposeur. Doyle. M. Doyle, Mme Laberge. 6.5. Mandat à l'Union des municipalités du Québec comme mandataire du regroupement d'achats en commun de différents carburants en vrac. En fait, c'est un achat regroupé de carburant et ça nous permet d'économiser environ 3 sous le litre quand on passe par ce regroupement-là. Et il y a une année optionnelle, donc c'est 2 années et 1 année supplémentaire. Quelqu'un pour proposer? Gendron. Leborgne. M. Gendron, Mme Laberge. Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de pneus neufs réchappés et remoulés. C'est le même principe. En fait, c'est des achats regroupés à nouveau. J'aurais besoin d'un proposeur. Bryant. Mme Bryant. Leborgne. M. Leborgne. 6.7. Vente publique VP 2101A du lot 5671 279 situé sur la rue Colperon à Châteauguay à les constructions RMR Leblanc au montant de 117 015 $ et 81 sous, frais administratifs et taxes inclus. C'est pour la construction d'une maison unifamiliale. Donc, c'est ça, il n'y a pas de hauteur à rien, c'est juste une maison. Est-ce que quelqu'un peut proposer? Laberge. Madame Laberge? Bryant. Madame Bryant. Autorisation de prolonger de gré à gré le contrat relatif à la fourniture de vestes de pare-balles, incluant les housses à l'entreprise MD Charlton pour une valeur de 6 648 $ et 60 sous jusqu'au 31 décembre 2022. Quelqu'un pour proposer? Leborgne. M. Leborgne. Gendron. M. Gendron. 6.9. Approbation de la liste de chèques émis et autres déboursés pour la période du 1er septembre 2021 au 16 novembre 2021 et autorisation de paiement pour un montant total de 12 062 648,30 $. Un proposeur? Gendron. M. Gendron. Daou. M. Daou. 6.10.
adjudication pour l'émission d'obligations au montant de 9 280 000 pour divers règlements d'emprunt. La berge. Madame Laberge. C'est pas facile, hein, quand c'est des millions. Oui, c'est ça. Hein. C'est des règlements d'emprunt qu'on a déjà fait. Donc, c'est des Ouais, obligations d'épargne, exactement. des obligations qui vont avec. Le bord. Donc, M. Leborgne, merci. 6.11, désignation des responsables des opérations bancaires de la Ville et abrogation de la résolution 2017-11-618. Ça, c'est simplement, étant donné qu'on a un nouveau conseil, bon, ben, c'est des nouveaux noms qui doivent apparaître là. Donc, c'est aussi simple que ça, c'est de la paperasse. Mais j'ai besoin d'un proposeur. Madame Laberge. Doyle. Madame Bryan. Approbation de la grille spécifique de pondération et d'évaluation concernant les appels d'offres en 2022 pour l'aménagement des parcs. Ça aussi, c'est à cause de la nomination du nouveau conseil. J'ai besoin d'un proposeur. Gendron. Monsieur Gendron. Doyle. Monsieur Doyle. Approbation d'une grille conventionnelle de pondération et d'évaluation pour l'année 2022. Ça va dans le même sens que les autres juste avant. J'aurais Gendron. besoin. Monsieur Gendron. Brian. Madame Bryan. 6.14, dépôt officiel du sommaire du rôle d'évaluation foncière pour les années 2022, 2023 et 2024. C'est un dépôt seulement. Excusez-moi, Monsieur le maire. Oui. Je mentionnais approbation, mais c'est parce que j'aimerais juste revenir au 5.1, approbation de la liste de mouvements de personnel. Puis 5.1. Oui, 5.1. Puis on avait mentionné que les approbations, on n'avait pas de besoin de proposeurs. Puis de... J'en ai en proposeur puis en secondaire. Vous aviez Pour le un- 5.1, oui. Ah, OK, d'accord. Ben, je m'excuse. J'ai cassé le rythme. C'est bien parti, hein? Ah, vous étiez C'était la pause. parfaitement parti. C'était la pause. Je On m'excuse. devait voir. Merci, M. Leborgne. Puis là, je t'ai rendu où? 6.14, c'est fait. OK. 7.1, autorisation d'un usage de la classe d'usage communautaire, institution P1, au 70 chemin de la Haute-Rivière. C'est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. C'est un règlement final et c'est favorable. En fait, c'est un endroit où c'était des personnes âgées sur Haute-Rivière. Et ça va devenir, c'est moi juste écrire, un endroit pour les jeunes femmes enceintes, je crois, avec le groupe Option. Oui. Oui, c'est ça. Et voilà. Donc, j'aurais besoin d'un Gendron. proposeur. C'est un beau projet. Monsieur Gendron, Corbeil. Monsieur Corbeil. Je vais retirer. Je vais donner la chance. Monsieur Daou. C'est son m'habitue, quartier. excusez-moi. C'est parce que je parle trop vite. Vous n'avez pas entendu. 7.5, attribution de l'odonyme rue Lawrence H. Melville au lot 6 421 111. En fait, c'est le comité... c'est ça le mot que je voulais. Toponymie, qui nous fait cette proposition-là. En fait, c'est M. Lawrence H. Melville, c'est le premier maire de Chateauguay Heights. Et l'endroit où est-ce qu'on voudrait avoir cette rue-là, c'est justement aux limites de Chateauguay Heights. C'est dans le projet de construction de Christ Roy. Et je pense qu'en même temps, on devrait profiter de ce moment-là pour justement ajouter la mention historique en dessous de nos enseignes de rue, de dire la personne, c'est qui en réalité. Donc, dans ce cas-là, inscrire en dessous du nom que c'est le premier maire de Chateauguay Heights. C'est une tendance qu'on devrait prendre. On va faire implanter tout ça en cours de route sans le faire tout d'un coup. Mais on pourrait commencer avec celui-là. Donc, voilà, j'ai besoin d'un proposeur. Doyle. M. Doyle. Le bord. M. Leborgne. Entente avec CETAM pour la renonciation de la servitude affectant le lot 6 108 143, situé à l'intersection des rues principales et des Aubépines. Il y a un stationnement où est-ce que la Ville avait une servitude à cet endroit-là. Tout ça a été vendu pour que le CETAM puisse s'installer, mais la servitude est là, on l'a laissé tomber. Puis ce qu'on a décidé de rajouter, c'est que si jamais CETAM décide de partir avant 20 ans, bien, on va récupérer la servitude. Sinon, bien, on ne la récupérera pas. Donc, notre souhait, c'est qu'il reste là pendant au moins 20 ans. C'est juste ça, cette modification-là qu'on veut faire pour s'assurer de garder la servitude dans le cas où il voudrait partir. Donc, on a besoin d'un proposeur. Même... La berge. Daou. Madame Laberge, Monsieur Daou. 7.7, vente à la compagnie 9141 334 43 Québec Inc., gestion JPH, du lot 6 107
578 au 147 rue principale au montant de 126 500 $, incluant les frais d'administration, les taxes applicables ajoutées. En fait, c'est un petit bout de terrain qui avait été récupéré pour un non-paiement de taxes. Donc, on fait juste le rajouter au lot déjà existant. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas de projet encore qui est déposé pour ce terrain-là. Pour le moment, c'est juste pour le rendre conforme. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Leborgne. M. Leborgne. M. Daou. M. Daou. « 8.2. Nomination des membres du conseil d'administration de la régie Sport et loisirs Beau-Château. Comment on propose... Moi, je veux être sur ce comité-là également et je propose M. Corbeil. On y va comme ça? Pour la régie Beau-Château? Oui. On a 2 représentants du conseil de ville. Oui. Je vais faire la proposition. Et Et M. Corbeil, M. Corbeil, oui. vous pouvez les nommer tout de suite. C'est ça que je fais. C'est réglé. Proposeur appuyant. C'est ça. Madame Kernéis, Laberge. Madame Laberge. En fait, je n'ai même pas demandé à M. Corbeil s'il acceptait, mais je le savais déjà. J'ai déjà tordu le bras. 8.3, nomination de Mme Patricia Robitaille à titre de membre de la table de concertation de la petite enfance du territoire du CLSC Châteauguay. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Leborgne. M. Leborgne, Laberge. Mme Laberge. 8.5, adoption du Code de responsabilité des usagers de la bibliothèque Raymond-Laberge. Parce qu'on a appris que ça existait, ça, être banni à vie d'une bibliothèque. Et il y a certains critères qu'il fallait mettre, entre autres des gens qui regardaient des choses totalement inacceptables sur les équipements de la bibliothèque. Ces gens-là, on les a pris et on ne veut plus jamais les revoir à la bibliothèque. Je vais vous épargner les détails, mais vraiment, c'était très, très inacceptable. Donc, c'est juste l'adoption du Code de responsabilité des usagers pour qu'on puisse avoir cette possibilité-là. Laberge. Leborgne. Madame Laberge, M. Leborgne. 10.1. Projet d'aménagement de l'emprise du corridor Hydro-Québec, volet passerelle au-dessus de la rivière Châteauguay. En fait, tout le monde a entendu parler de ce projet de parc linéaire. C'est qu'on veut affecter un montant de 400 000 $ pour l'étude, la caractérisation environnementale, parce qu'on a reçu une subvention de 1,1 million pour faire une passerelle entre les 2 rives vis-à-vis ce corridor-là, sauf que la caractérisation environnementale est un prérequis. On est obligé de passer par là pour avoir droit à cette subvention-là. À terme, on évalue grossièrement que le projet, ce sera environ de 4 millions de $, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à aller voir pour pouvoir financer ce projet-là. Là. On n'est pas en train de vous annoncer que c'est certain que c'est ça que ça va coûter à la Ville, mais c'est dans le cadre de l'emprise du corridor Hydro-Québec. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Kernéis. Mme Kernéis, M. Daou. Les 2 quartiers où la passerelle irait, justement. Et je pense qu'on a fait le tour. On est rendu à la période de questions. 7h30. En feu. 7h30. Pierre Daou, quartier numéro 7. Félicitations les membres du conseil aux élections. M. Daou. Merci. Je vais vous poser une question. Les assemblées de conseil, les prochaines assemblées vont être ici? Pour le moment, ils vont être ici, oui. Bon, c'est parce que là, où tu commences, je suis arrivé de bonne heure. Je suis obligé de rester à mon auto quasiment 3 quarts d'heure, au moins un quart d'heure de temps. Il n'y a pas de place pour entrer. Soit que le pavillon de l'île soit ouvert jusqu'à 7 heures pour une fois par mois quand il y a une assemblée de conseil. OK, qu'on soit à chaleur toute. On est là comme des cabochons. On veut venir, on veut bien assister, mais on n'a pas d'affaires. C'est même pas indiqué dehors ce qu'est l'assemblée de conseil. Il arrive un étranger, un profane, ne sait même pas ce qu'est l'assemblée de conseil. Il va tout le temps cogner à la porte au début, ce qu'est le café, c'est pour ça. Vous avez tout à fait C'est juste une petite affaire, si vous voulez. Monsieur Daou, je pense qu'on a tous remarqué ça. Vous avez tout à fait raison, je pense que ça. Je m'en allais dire exactement ces mots-là. Vous avez parfaitement raison. Ça va être corrigé au prochain conseil. Bien, c'est parfait. Puis, qu'est-ce que je suis content? C'est que là, à cette heure, je vais pouvoir avoir des réponses à la prochaine assemblée. Je les avais jamais avant. Bon. On va vous en donner, M. Daou, je vous le promets. Je sais. Ah, mais je vais vous les poser, c'est pas grave. J'ai la tête bien dure. Je suis pas un Alzheimer comme M. Deschamps pensait. Fait que, juste en passant. Fait que j'en dois un. Bon,
une suggestion. On veut être écologique, on veut être, mettons, être environnemental, tout. Pourquoi que l'arrosage, en tout temps, ça a défendu toutes les villes qu'on dessert, au complément Châteauguay? On a eu un mois et demi qu'il y a eu de la sécheresse. On n'a pas arrosé nos terrains. Regardez, le gazon que tu as poussé. Expliquez-moi pourquoi on gaspille de la bonne eau, que ça va dans la terre, tout ça, absolument pas rien. Le monde qui arrose, tu sais, même si on en a droit des heures, si on veut, une journée impaire ou un pair. C'est du gaspillage qu'on fait en réalité. Pourquoi on a tout l'été pour y penser, puis tout l'hiver pour y penser? Ce que vous proposez, c'est que l'arrosage soit Interdiction interdit d'eau en tout temps? Si tu veux arroser ton jardin, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais pas arroser, il y en a. Puis ceux qui font des backwash, il y en a qui font des backwash à tous les jours. Bien, des fois, ça prend 3 heures de remplir sa piscine. Il fait tellement un gros backwash qu'il n'arrête pas de remplir. Tu sais, je vous dis ça de même, c'est toutes des observations qu'on voit, là. Mais personne n'en tient compte de ça. Parce que normalement, le règlement disait que tu n'as pas le droit de remplir les piscines. Mais le gars qui fait des backwash à tous les jours, c'est bien de valeur, il faut qu'il mette 2-3 pouces d'eau. Fait qu'il remplit sa piscine pendant 2 heures de temps. Tu sais, c'est du gaspillage d'eau qu'on fait. Surtout l'arrosage. On contrôle déjà l'arrosage en limitant ça à 1 journée par semaine. Bien, l'arrosage en arrière des cours, je m'excuse, là, il y a bien du monde qui arrose. Ça, c'est sûr, on ne va pas avoir tout le voir partout, tu sais. On n'a pas un hélicoptère pour se promener. Mais je pense que vous spécifiez, ça c'est interdit. Puis tous ceux qui ont des piscines, ça règne de moins d'un compteur. Tu sais, on a 318 compteurs, on se peut poser cette année. Pourquoi qu'on ne les pose pas ceux qui ont des piscines? Ça pourrait être une idée. Bien non, mais c'est 2 suggestions que je vous donne, là. C'est une excellente suggestion. Okay. Dimanche au matin, c'est la 3e fois que je reviens avec ça. On a nommé une firme très compétente, comme quoi son mandat était mal fait, pour le règlement des lumières sur la rue principale. Dimanche matin, 7h30, je suis sur la rue principale, je trouvais d'attendre 35 secondes. Liouville, il n'y a pas un char qui est venu. 35 secondes, sur Wilbur, il n'y a pas un char qui est venu. Ça veut dire que j'ai perdu, mettons, quasiment 1 minute et demie, quasiment à rien faire, parce que les lumières, au lieu de... On avait du monde de compétent qui synchronisait ça avant, on n'avait aucun problème. Là, depuis qu'on a mis une firme, depuis le mois de juin, depuis ce temps-là qu'on a des troubles. Vois-tu, elle veut dire, mercredi soir, la semaine passée, il est obligé d'attendre 3 lumières avant de traverser maintenant chez moi. Il y a de quoi qui ne marche pas quelque part. On n'a jamais eu ça avant. C'est depuis qu'on a mis cette firme-là que c'est cédulé, mal cédulé. Faire comme nous voir à Saint-Jean-Baptiste. Quand il n'y a pas de trafic, les lumières changent toutes seules. Tu sais, c'est pas plus grave que ça. Fait que là, c'est la 3e fois que je reviens avec ça. La rue principale, M. Daou, c'est horrible, le trafic. Bien, je sais, je m'étais opposé. Je le prends tous les jours, évidemment. Je reste dans ce secteur-là. Bien, je sais. Et dès qu'on est entré en pouvoir, c'était une de mes premières questions que j'ai posées à M. Langlois. La synchronisation se fait quand? On m'a parlé d'une firme aussi. Moi aussi, je suis vraiment tanné d'attendre après cette synchronisation-là. Je crois que les choses vont se faire assez rapidement, mais je pense que M. Langlois a un complément d'information à ajouter. En fait, le mandat a été donné à la firme il n'y a pas tellement longtemps. La suggestion du conseil venait dans la période dont vous mentionnez, mais le temps de finaliser le devis avec la firme, il y a eu un certain temps. Le mandat est donné. On attend l'analyse parce qu'il faut qu'ils en fassent une étude. C'est toujours comme ça là, avec les professionnels. Alors, on attend d'avoir des réponses, mais je peux vous confirmer que ça ne réglera pas tout le problème. Bien, ça va régler un paquet parce ça va régler une partie, oui. Nos hommes sont compétents pour faire ça. C'est M. Bissonnette et M. Boileau. Avant, on n'avait pas de problème. Tout d'un coup, depuis qu'on a une firme, on a des problèmes. Il y a de quoi qui ne marche pas? Y a-t-il du monde d'action, un peu, quelque chose? On est-tu quelqu'un de compétent qui peut s'occuper de ça, le problème, en attendant? La firme, elle n'a pas fait son rapport. Ça peut prendre du temps. On peut-tu régler ça avant ça? Moi, Daou, j'ai parlé de ça à Mme Laberge. Elle dit, oui, la firme va tout régler ça. Mais la firme, depuis ce temps-là, je suis tanné. Mais la question se pose... ma chasse avant que ce soit les gens. Elle se pose très bien, en effet, sur pourquoi c'est une firme qui doit faire la synchronisation des lumières plutôt que les employés de la ville. Moi aussi, je serais intéressé d'entendre la réponse à tout ça, mais je pense qu'on va revenir là-dessus. Oui. Ça va faire partie des retours au prochain conseil, ça. Monsieur le maire. Monsieur Laban. Vous me permettez? Bien oui. Il faut quand même faire je ne sais pas si on fait une distinction entre ce qu'il va y avoir fourni par une firme et ce qui a déjà été fourni par une firme. Il y a une firme qui a fait une analyse de la circulation sur Principal. On en avait parlé lors du dernier conseil, du dernier mandat, le mandat précédent. On l'avait mentionné qu'il y avait des éléments qui n'étaient pas satisfaisants. Je pourrais même rajouter qu'il y a des éléments relativement à des urgences qui ne sont pas satisfaisantes du tout. Donc ça, c'est à réanalyser. Est-ce que c'est la firme en elle-même qui va faire
l'installation de nouvelles lumières, non, c'est pas ça. Donc, je voulais juste rajouter l'information, c'est qu'elle analyse la fluidité et les possibilités de fluidité, mais l'installation d'appareillage, ça sera L'installation. S'il y a des suggestions, par exemple, de mettre des capteurs, des sensors, je ne sais pas dire en français. Là. Mais on n'a pas moins de ça. C'est tout ça fait électronique. Oui. Là, présentement, le système, il va falloir que valider avec la firme s'il y a besoin d'ajouter de l'équipement additionnel pour assurer une fluidité plus rapide dans le cadre du moment où il n'y a pas de circulation. Monsieur, c'est parce que je suis mêlé à ces affaires-là souvent dans le passé. Ouais. La minuterie est toute faite en conséquence de ça. Il n'y a pas de point de lien en tête de détecteur, il n'y a pas besoin de ça. Non. C'est tout par capteur, il n'y a pas de problème avec ça. Ce que je vous Je explique. ne vois pas pourquoi. Puis la firme là, qui va faire ça, qui fasse des projets, si ça ne marche pas, leur solution, la première, qui a l'option B. Tu sais, veut dire, ils peuvent faire un essai, mettons, d'une semaine où on le voit, qu'est-ce qui va se passer? En fait, comme je ne suis pas au courant de ce qui se faisait dans le passé, vous aviez l'air à me dire qu'il y avait des gens à J'ai l'interne travaillé qui assez faisaient longtemps ça. pour la ville, je sais ce que je faisais. Oui. J'en doute pas. J'en doute pas. La seule chose, c'est je vais me renseigner à savoir ce qui se faisait avant. Présentement, ce que je sais, c'est que tout est programmé par des experts externes. Selon la programmation est faite en fonction des recommandations des experts externes. Ça, on va le valider. Pour le prochain conseil, comme le maire vous a dit, on va être en mesure de vous répondre pourquoi c'est et clarifier cette situation-là. Maintenant, si l'équipement n'est pas adéquat à cause de sensors, justement, qui sont manquants autrement, comme vous me parlez, je suis au courant, je sais comment ça fonctionne un feu de circulation, là. Ça va être validé par la firme, ça va être pris en compte à savoir qu'est-ce qu'on peut mettre ou ajouter dans le système pour assurer une circulation plus fluide dans les moments où, justement, il n'y a pas de circulation, pour éviter que Parce que le cycle d'attente, en moyenne, ça, on le connaît, c'est à peu près 1 minute 20 secondes, 1 minute 54 secondes, 1 minute 30 quelques secondes, puis on veut atteindre un cycle d'à peu près 1 minute 20. C'est pas une grosse différence, c'est une trentaine de secondes de moins, mais on sait qu'on ne pourra pas réduire au-delà d'à peu près 1 minute 20. Est-ce que le fait d'avoir des sensors, ça va être différent? S'il marche ou il ne marche pas, je ne le sais pas. Ça, on va valider ça avec la firme externe au moment où on aura le rapport. Bien, c'est des œils magiques, en tout cas. Mais avant, ça marchait. Expliquez-moi pourquoi ça ne marchait pas encore. Le problème de la rue principale, au niveau technologique, là, je vais le savoir quand j'aurai le rapport. S'il n'y a pas de sensor, comme vous m'expliquez, c'est peut-être une des raisons pour le fait que les gens sont immobiles inutilement, alors que théoriquement, ça devrait circuler fluidement. C'est un bon point que vous avez marqué, je vais le valider. C'est échangé, c'est quand le poteau a été lutté, le feu de circulation. C'est depuis ce temps-là que le problème est... Ma crainte, c'est que quand ils ont installé ce nouveau feu-là, ils n'ont peut-être pas mis les nouvelles technologies. Non, c'est là qu'on a mis la nouvelle firme. Ouais. Puis elle est assez incompétente qu'ils l'ont nommé encore, qu'elle vérifie son ouvrage parce qu'elle était mal faite. Bon, bien, il s'agit de se brancher. En tout cas, on va attendre, on va voir des événements qui vont se passer. Monsieur Daou, c'est certain qu'on va revenir sur ce sujet-là. C'est quelque chose... la rue principale, c'est pas juste le fait de circulation, là, c'est beaucoup plus large que ça. On doit régler le problème absolument de cette rue-là. Mais on va vous revenir sur le feu de circulation sans faute. Le prochain conseil est dans 2 semaines. OK. Là, je vais vous poser une autre question. Quand on fait un règlement d'emprunt, on a un règlement prévu de 12 millions pour une future station de pompage, si on veut. Pourquoi que c'est nous autres, la Ville de Châteauguay, il faut qu'ils empruntent 12 millions sur nous autres, puis nous autres, on emprunte ça peut-être pour 10 ans, je donne un exemple, on charge à nos confrères, les villes voisines, un temps par mois, autant du litre d'eau, ça comprend ça. Mais c'est nous autres, ça va sur notre taxe, ça va sur notre emprunt de taxe. Autant les chars de police qu'on a, on descend les autres villes nous payent tant par mois, mettons, pour le service qu'il y a. Mais c'est nous autres qui financent tout. Fait que c'est nous autres qui payent la grosse partie de ça. Il y a de quoi qui ne marche pas quelque part. Pourquoi que les autres, ils n'embarquent pas, mettons, il y a tant de chars qui devaient tout de suite payer une... L'autre, il faut prendre des avocats pour avoir notre argent, c'est encore bien pire. Je ne sais pas si vous me saisissez, là. Bien, il y a la RIAVAC. Mais non, mais mettons le 12 millions. Je vais donner un exemple. Oui. On a fait un réservoir souterrain, sur la rue Lefebvre. Bon, il faut lui se battre avec Ville-Mercier, payer des avocats pour avoir notre argent. Oui. Mais c'est nous autres qui avons emprunté ça. Mais ça va prendre combien de temps? Parce qu'ils chargent, mettons, le temps du 1000 litres, je ne sais pas trop comment c'est vendu. Mais c'est encore nous autres qui financent tout ça. Les autres nous payent tant par année. Ils ont investi rien. Ils doivent ça. Mais le montant total, c'est nous autres. Ça va sur notre dette à nous autres. Ça ne va pas sur leur dette à eux autres. Fait qu'il faudrait que la régie des eaux arrange ça autrement. Puis là, tout le monde, là, on fait des entretiens, quelque chose. Nos jambes sont toutes calculées sur ça.
Tu sais, veut dire, on fait des modifications, mettons, on fait vérifier, mettons, les génératrices, tout. Ça va tuer sur nous autres qui payent tout l'entretien ou toute l'autre ville participe à une partie de ça, à tout cas, c'est qui ont. Toutes les villes participent, ceux qui vont consommer. Ça, c'est certain. Parce que les détails, on engage du personnel de plus, ça ne veut pas dire qu'il y a une partie de son salaire qui va pour les autres. J'ai déjà entamé des discussions dans ce sens-là, mais M. Langlois a quelque chose à ajouter là-dessus. En fait, vous n'avez pas tort dans la mesure où un règlement d'emprunt qui est fait par la Ville va directement sur son ratio d'endettement global. C'est ça. Puis la commission, le ministère des Affaires municipales, quand il évalue notre ratio d'endettement, effectivement, ça peut avoir un impact. Je ne vous dis pas que vous avez tort. Par contre, quand on refacture pour la Régie de l'eau, je ne parle pas pour d'autres services, la police, c'est une autre affaire. Pour la Régie de l'eau, en principe, le montant des coûts d'opération est refacturé aux municipalités. Fait que, théoriquement, chacun paye sa part en fonction des protocoles qui sont en place. Mais je ne peux pas vous dire que vous avez tort sur le volet du ratio d'endettement. Toutefois, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on prend, par exemple, la ville de Mercier, la ville de Châteauguay est obligée de la desservir parce que c'est un décret à l'époque de la contamination des lagunes à cause du déversement des produits pétroliers à l'époque. Alors, on est pris avec quelque chose, mais en même temps, les gens payent leur quote-part. Ce qui est moins évident, c'est quand il faut démêler le spaghetti là, pour alimenter. Ça, c'est un autre paire de manches. Mais ça, c'est des décisions qui se discutent là, entre les élus et les administrations des villes qui font partie de cette régie-là. Parce que mon raisonnement, c'est que la ville de Châteauguay, au départ, on ne desservait personne d'autre. Notre aqueduc est assez bonne pour tout fournir Châteauguay, développer plus Vous avez totalement raison. Hein? Vous avez totalement raison sur ce que vous dites, Là, mais on a eu une imposition. Pourquoi que le gouvernement, c'est pas lui qui s'arrange tout avec ça? Voyez, mais non, mais c'est vrai. Il faut emprunter ça, je ne peux pas parler pour le gouvernement du Québec. C'est nous autres qui là. fait ça. La firme d'ingénieurs qui a fait le 12 millions, où ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème pour avoir tant d'eau. Qui va payer pour? Ils ont de l'assurance. Pourquoi ils ne payent pas pour? Mettons, la firme d'ingénieurs, ils vont aller chercher tant de volume de plus d'eau. La nappe d'eau, je veux dire, colmatée. Arrêtez-moi ça, Christy. Moi, j'allais vider les bassins, j'ai vidé. J'ai une pompe de 10 pouces pour me vider ça. Fait que, tu sais, il faut être au courant. Je ne sais pas où ils ont pris leurs calculs, eux autres. Parce que, tu sais, c'est bien beau faire de quoi. S'ils se tombent dans leurs calculs, qui va payer la différence? On fait des grosses dépenses, mais oui, puis d'un coup, ça s'avère plus ou moins inutile que ce qu'ils font. C'est une autre paire de manches, là. Il y a des tuyaux, on ne peut pas en faire d'autres. Il faut qu'ils rebordent avec le même tuyau. Fait que, écoute, c'est dans mon domaine, fait que je vous parle de ce que je connais. C'est juste des réflexions que je vous passe. C'est bien beau dépenser de l'argent, mais ça ne veut pas dire que ça va aller mieux. Bien, il y a une réalité, là, puis là-dessus, vous avez totalement raison. Si la ville de Châteauguay n'avait pas à desservir les autres municipalités, pas de problème. Je vous confirme qu'effectivement, on n'aurait pas du tout besoin d'augmenter la capacité de production. Par contre, on a des obligations légales qui sont prévues par décret. Dans ce contexte-là, on n'a pas le choix de le faire. On est un gouvernement, il ne faut pas l'oublier. On est une créature du gouvernement du Québec. Il ne faut pas l'oublier non plus. Alors, il faut absolument qu'on travaille en fonction des lois. Et c'est le cas. Mais vous avez raison. Si ce n'était pas de l'alimentation qu'on a à donner aux autres villes, jamais on aurait cette discussion-là aujourd'hui, puis on n'aurait probablement pas besoin de dire à nos gens d'arrêter d'arroser. Ça, vous avez totalement raison. Là, je vous donne un exemple. Là, ils veulent, mettons, que Ville de Lévis veut construire 500 maisons de plus. Oui. OK? Bien, 500 maisons, leur tuyau va être assez gros pour que celui qui est installé pour ça. C'est un autre débat. Bon. Puis cette situation-là, malheureusement, effectivement, vous avez raison. Mais j'ai tout le temps raison. Oui. Arrêtez-moi ça. Effectivement, quand vous me parlez des développements des autres municipalités, c'est un enjeu global. Ce qu'il faut comprendre pour Châteauguay, oui, quand les autres municipalités développent, c'est pénalisant aussi pour la ville de Châteauguay. Alors, il faut qu'on se parle entre gouvernement local pour assurer un développement orchestré, pour éviter justement que ce soit seulement la ville de Châteauguay qui en fasse les frais, alors que c'est nous qui doit produire. Vous avez raison de ce côté-là. C'est un débat c'est une discussion qu'on doit avoir avec les gens des autres municipalités, mais ça va se passer au niveau de notre maire et de notre conseil. Sans ça, qui donne ça au gouvernement, il a dit des jours, arrangez-vous. Ça serait facile, mais malheureusement, le gouvernement a tendance à pelleter par en avant. C'est les municipalités qui se ramassent avec le problème. Mais M. Daoust, ces discussions-là avec les autres conseils de ville sont déjà amorcées. C'est une situation qui n'est pas l'idéal, là. Comme M. Langlois a dit, si on n'avait pas l'obligation de desservir ces villes-là, on ne serait pas du tout au même point. Puis la construction
en pleine croissance de nos voisins, apporte des problèmes supplémentaires. On ne peut pas faire semblant qu'ils n'existent pas. Ces problèmes-là sont là. Et c'est nous qui est privés par la suite. Si on commence l'été avec une interdiction d'arrosage, puis une interdiction d'un paquet de choses en début d'été, bien, il faut qu'on réagisse. C'est nos citoyens aussi qui sont pénalisés par ce qui se fait autour, là. Donc, il faut réagir. Il faut qu'on mette un plan en place puis qu'on discute avec les autres villes autour. Et c'est déjà ce qu'on a commencé à faire. Parce que J'ai vous une autres, question, mettons, les monsieur le partis maire. politiques sont présentés, tout le monde, l'eau. Mais c'est tout le temps nous autres qui parlent avec ça. Puis on n'est pas à Blomé, Ville de Châteauguay. C'est ça qui me choque, moi. C'est tout le temps la ville qui est Blomé, parce que vous n'êtes pas capable d'arranger vos affaires. C'est pas de notre faute. Autant les autres villes, à Ville-Mercier, il arrosait, tout le monde arrosait, tu n'as pas supposé d'arroser, mais personne n'avait d'étiquette. Les habitants l'hiver qui ont des vaches, le tuyau est avec 2 pieds de creux, et ils font marcher le tuyau 24 heures par jour pour pas qu'il gèle. Il y a de quoi qui ne marche pas quelque part. Il n'y a pas d'inspection, il n'y a rien qui se fait. Ça, je vous parle de la connaissance de cause, parce que je l'ai vécu, moi. Fait que c'est pour ça que je vous dis ça. Moi, On va changer de sujet. Oui, compte tenu de ce que vous avez dit, j'aurais une question à M. Langlois. C'est concernant les règlements d'emprunt, justement. Compte tenu qu'on fait un règlement d'emprunt important, c'est la ville de Châteauguay qui a l'assumé, à la responsabilité. Les autres municipalités ne devraient pas, eux aussi, en faire pour nous aider là-dedans? Puisque c'est pour eux, à leur bénéfice. Je vous dirais que dans un monde idéal, oui, ça serait comme ça. Mais comme l'usine appartient à la ville de Châteauguay, c'est de la responsabilité de la ville de Châteauguay. Donc, elle est sur notre territoire. On a des ententes intermunicipales qui est réglée par une régie, si on veut. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que les règles du jeu sont faites là, par rapport au ministère des Affaires municipales. Si c'est notre équipement, c'est nous qui devons en assumer la responsabilité, autant pour le volet des règlements d'emprunt que pour l'entretien global. Notre rôle, c'est, compte tenu d'un décret qui nous a été imposé, on doit assumer en fonction du décret. Malheureusement, je tiens à répéter, je suis content que vous avez soulevé le sujet. Je parle en tant que directeur général. Le problème de l'administration de l'eau potable, c'est pas vous l'avez dit, je le répète, c'est pas la ville de Châteauguay le problème. C'est pas une mauvaise planification de la ville de Châteauguay le problème. Le problème vient du fait on a l'obligation d'alimenter d'autres villes et ça nous cause des problèmes. Je veux juste être clair, là. Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus, là, puis il n'y a personne qui a clarifié la réponse. Puis là, je vous le dis en tant que directeur général. Le problème, ce n'est pas un problème de planification, ce n'est pas un problème qui vient de l'administration ou des élus de la ville de Châteauguay. C'est pas nous autres qui est en tort. C'est pas du tout. C'est ça. Le problème vient qu'il faut alimenter les autres, puis c'est nous qui prenons le problème. Fait que, malheureusement, médiatiquement, ça sort comme si c'était nous autres le problème, mais c'est pas ça du tout. La réalité, c'est que les autres villes développent qu'on alimente, et ça l'occasionne un problème de consommation additionnelle. Et on doit maintenant, comme ville de Châteauguay, c'est nous qui avons l'entière responsabilité d'assurer que tout le monde est alimenté. Tout le monde, pas juste la ville de Châteauguay. Ça, c'est le problème. Parce que nous autres, on a un système de communication. On devait l'écrire dans les journaux comme quoi c'est pas la ville qui est responsable de ça tout le temps. Tu sais, veut dire, on vend pas assez. Mais c'est la première fois que j'ai la chance de le dire. Là, je le dis publiquement. C'est ça. Puis on est télévisé en plus, fait que ça va aller plus loin. Bon. Changement de sujet. Excusez-moi, M. Daou, je voulais juste ajouter par rapport à ces éléments. Est-ce que vous me permettez? Bien oui, osez. Okay. Osez. Pas trop, mais l'enjeu qu'il va y avoir, c'est les autres villes. Et je lance juste l'idée, le débat sur la table, là, sur le plancher ici. C'est la mutualisation du capital relativement aux ensembles des installations d'eau. Peut-être que c'est une avenue pour responsabiliser l'ensemble des villes sur l'usage, tant qu'à être obligé, par décret, de fournir l'eau. Si l'ensemble des opérations, comme un peu la Régie Beauchâteau, ça, à ce moment-là, il y aura une capitalisation. Je prendrai un autre exemple. Oui, mais quand même, c'est l'idée que déjà, ils sont soudés à nous par un décret. Oui. Donc, à ce moment-là, c'est qu'au niveau des règlements d'emprunt, cette mutualisation-là ferait en sorte qu'ils seraient aussi pris avec une portion des coûts. On a une régie, elle est présente, elle est là. Oui. Et par ailleurs, il y a un autre enjeu, c'est l'idée qu'il y a aussi des développements à Châteauguay. Ils se font en périphérie de la ville et les tuyaux n'ont pas nécessairement les bonnes grosseurs. Et il faut aussi prévoir non seulement l'eau pour ces développements, mais aussi les infrastructures. J'en avais parlé lors des derniers conseils. Monsieur Lebon, sur ce point. Vous avez raison que les nouveaux développements demandent ce qu'on appelle du surdimensionnement.
ça. Mais du surdimensionnement dans une ville, c'est normal. Une ville qui développe, c'est normal. Le problème, c'est qu'il faut surdimensionner parce qu'on n'est pas les seuls à développer. L'eau qu'on envoie chez nos voisins demande une capacité différente, ce qui fait qu'un tuyau va demander du surdimensionnement pour répondre, pas rien qu'à la demande de Châteauguay, à la demande d'un voisin. Alors, mais je veux juste être clair, le surdimensionnement dans le cadre de développement des villes, c'est tout à fait normal quand tu t'alimentes toi-même. Mais là, s'il faut que tu alimentes d'autres villes, ça cause plus de problèmes pour celui qui a la responsabilité de l'usine. Mais le surdimensionnement se fait sur deux aspects de ce même tuyau. Ça va vers des développements qui sont de Châteauguay, Oui. ainsi que vers des développements d'autres villes. Oui. Et eux autres devraient normalement aider à la capitalisation. Je relativement à ces ne dis tuyaux. pas que votre solution n'est pas une solution intéressante. Présentement, ce n'est pas une solution qui existe, mais c'est une solution qui peut être envisagée. La mutualisation, ce n'est pas quelque chose que j'ai déjà vu au niveau des décrets ministériels, mais on va essayer de faire réfléchir le gouvernement du Québec. Mais c'est tout l'enjeu des redevances au développement aussi. Là, Le problème dans la mutualisation, M. Leblanc, c'est la question de combien... Il y a toujours une question de per capita. Combien j'alimente de personnes? C'est là que le problème... On va toujours avoir le même débat, dans le sens que la ville de Châteauguay alimente 52 000 de population. L'usine est là présentement, on alimente 20 000 de plus à cause de nos voisins. Fait qu'enlever ce 20 000 là qu'on alimente, là, on n'a aucun problème de production d'eau potable. On s'entend, là? Puis l'histoire des bassins et tout ça, c'est pas une problématique. Alors, il n'y a pas une tonne de solutions qui existent auprès du ministère présentement, là. La réalité, ce qui soit souhaitable, et on l'espère, c'est que des gens deviennent à un moment donné... Ils ont une masse critique tellement suffisante qu'ils peuvent s'autosuffire puis éventuellement se construire une propre usine. Je ne sais pas si un jour c'est quelque chose qui va arriver, mais c'est clair que ça va soulager la ville de Châteauguay. Puis en tant que directeur général, ce que je vous dis, c'est qu'on ne peut pas pénaliser le développement de Châteauguay parce que d'autres villes développent aussi. C'est nous maintenant qui va avoir un problème de revenus. On comprend que 70 % de nos revenus viennent de la taxe municipale. Alors, c'est important de le mentionner que ce n'est pas d'arrêter de développer qui est la solution pour Châteauguay. Parce que nous, on arrête, mais les autres n'arrêteront pas, là. On s'entend, là. Ils sont souverains dans leur propre développement. Je fais juste faire une parenthèse avec des propos qui ont été dits par rapport au développement urbain. C'est pas comme ça qu'on gère les villes, là. Par contre, on est proactif. On va essayer de le régler, le problème, et c'est cette raison-là pourquoi il y a le règlement d'emprunt, pour essayer de suivre. C'est un problème beaucoup plus large que c'est beaucoup plus large que juste de... M. Daou, est-ce que vous attendiez une réponse aussi longue que ça? Ben oui. Bien, au moins, je veux dire, vous avez prenez connaissance des faits. Oui. Parce que moi, depuis 1964 que je vis ce problème-là, fait que je suis au courant. Fait, OK, on va continuer un petit peu. Qu'est-ce qui arrive avec, pour l'année prochaine, pour les marinas? Que ce soit des bateaux locaux, aucun problème. Que ce soit des particuliers, ça ne me dérange pas. Mais là, c'est parce que là, on a du monde de partout, chose. Puis, tu sais, quand tu es rendu à 8 bateaux en avant d'une maison, le gars, il vit sur le BS, puis il y a 8 bateaux devant lui, c'est pas à lui, c'est sûr, certain. C'est même pas du monde de Châteauguay. Si c'est du monde de Châteauguay, aucun problème. Moi, je suis capable de vivre avec ça. Oui, parce que le règlement est déjà prêt, c'est Yves Lavoie qui l'a déjà. Fait que je vous dis ça de même. Parce qu'il n'y a rien que 3 légales dans Châteauguay. Le restant, ça prend toute une taxe d'affaires, normalement. Ils sont illégales. Il y a un problème présentement, vous dites qu'il y a des endroits où est-ce qu'il y a trop de bateaux? Bien, non, il y a rien que 3 marinas de légal à Châteauguay. OK? Oui. Le restant, c'est tous des marinas, je veux dire, illégales. OK. OK? Que ce soit n'importe qui, mettons, je vais donner un exemple. En avant, je me suis à Marseille, je ne sais pas si c'est plus lui qui est décédé, mais là, il y a 8 bateaux. OK? Mais c'est pas, les 8 bateaux, c'est pas à lui. C'est tout du monde qui vient de l'extérieur. Tu sais, c'est une marina illégale. Le gars qui s'est noyé, l'Italien qui s'est noyé dans la rapide de la Chine, il avait loué d'une marina illégale à Châteauguay. Il l'a enlevé tout sur Facebook. En réalité, il ne peut pas suivre la ville, parce que la ville n'avait pas le droit d'autoriser toutes des marinas illégales. Il pourrait revenir contre la ville, parce qu'il n'avait pas le droit de louer, le gars, le monsieur. Je vous donne juste des informations de ça. Ouais, c'est intéressant. Parce que les quais ont le droit qu'à 20 mètres carrés pour un quai. Je vous accorde qu'à la réglementation de. En fait, elle est à l'hôtel de je ne la ville. connais pas par cœur. Là. Bien, je vous dis qu'est-ce qu'il y en a. C'est Yves Lavoie qui l'a. Le règlement est prêt de tout. C'est un projet, en fait. Hein? C'est un projet qui est dans les cartons concernant les... Bien, il est fait. Il y a rien qu'à faire approuver pour le conseil. Mais c'était à 2 bateaux par quai.
OK. Exact. Donc, il faudrait revoir ce bout-là. Là, OK? pour moins, Fait que là, au je moins vais peut-être avoir une encadrer réponse ce qui plus se fait. tard. Un mois prochain, on va peut-être avoir une réponse. Ça peut prendre 2 mois, c'est pas grave. Mais je suis bien patient. Je suis un homme, hein, fait que je sais. OK. La taxe générale, il y a un taux. Je donne un exemple. Les maisons ils vont monter peut-être de 150 000 chaque maison. Si la taxe générale est d'une pièce et demie, ça veut dire que, parce que là, on vient de monter 150 000 pièces, la taxe générale, allez-vous la baisser? Je donne un exemple, à 90 cents. Au lieu d'une pièce, mettons, la baisser à 90 cents. Parce que pour respecter qu'il y a 2 d'augmentation. Normalement, on s'ajuste en fonction de la moyenne de l'augmentation. Comme vous savez, on a un taux avec lequel on peut jouer, puis on va s'ajuster en fonction de la moyenne. Parce que vous pouvez le baisser le taux, parce qu'un montant d'évaluation, vous pouvez baisser le taux. Oui, en effet. Parce que le monde, il pense tout, parce que les informations que tu lis sur Facebook, ces affaires-là, c'est pas de chadaguer. Oups, la maison vient de monter 150 000 piastres. Bon, mais là, on va payer encore plus cher de taxe. Ça ne veut pas dire ça. Parce que si vous ajoutez le taux en conséquence, un taux, je veux dire, normal, vous allez baisser le taux général. Si toutes les maisons auraient augmenté de 15 c'est ça. on peut diminuer le taux de taxe de 15 et l'effet serait quasi nul. Le problème qu'on a eu la dernière fois au dépôt de rôle, puis que j'appréhende très mal le prochain dépôt de rôle, ça va être la disparité entre certains secteurs. Des personnes vont avoir une augmentation de 25 puis d'autres une augmentation de 4 Donc, la moyenne va se retrouver, là, je dis un chiffre comme ça, je ne l'ai pas calculé, admettons que la moyenne se retrouve à 8 là, on peut jouer avec le taux de taxe à 8 mais ceux qui ont une augmentation de valeur de 25 les autres, ils vont avoir une augmentation, en effet. Non, mais c'est parce qu'on peut baisser notre taux de taxe, veut dire notre Oui, taux c'est général. ça, je vous dis. On peut jouer avec, mais on a un seul taux. Donc, on va y aller on peut regarder en fonction de la moyenne, c'est ce qu'on va regarder, là, ça, c'est certain. Bon, on va se revoir le 6 décembre. Eh Merci. oui, avec plaisir. OK, merci. Merci, M. Daou. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Ahmed Galipo, du quartier de Barry-Dole, que je félicite particulièrement. Et je vous félicite toutes et tous, d'ailleurs, pour, comme disait un ancien premier ministre, avec le conseil que vous avez là, vous avez vraiment les 2 mains sur le volant, monsieur le maire. Merci beaucoup. Et 32 projets dans votre programme. Très beau document que vous avez en main. C'est un beau document. Félicitations, c'est de la très belle lecture. Oui, c'est une belle lecture que j'ai d'ailleurs lue en détail. 32 projets. Il y en a 3 qui me tiennent particulièrement à cœur. Tous les autres sont méritoires, mais c'est les 3. On vient de parler d'eau potable. Oui. C'est mon premier point. Je vois que tout le monde est vraiment sensibilisé à la problématique, mais je vous demanderais, moi, je n'ai pas de récrimination, je n'ai que des suggestions à ce nouveau conseil. Je vous demanderais d'être vraiment très focalisé sur ce problème-là, parce que ce dont on n'a pas parlé, c'est les changements climatiques. Et le problème ne va pas s'amenuiser de lui-même, il va s'amplifier au cours des prochaines années. En tout cas, moi, j'en suis profondément convaincu. Si bien qu'il faut vraiment qu'on trouve des solutions. Et je ne pénaliserai pas non plus les citoyens. N'en déplaise à M. Daou, je ne suis pas d'accord qu'on devrait arrêter d'arroser complètement. Moi, ça fait 3 printemps en ligne que je dois refaire ma pelouse parce qu'elle brûle, littéralement. C'est pas vrai qu'elle revient toute seule en automne, je peux vous le garantir. Alors, un minimum d'arrosage devrait être permis, mais je suis conscient qu'il y a des problèmes, là. Mais arrêter ça complètement, ça serait pas vivable non plus. C'était une suggestion que M. Daou faisait. OK. Bien, vous comprendrez que c'est peut-être extrême comme suggestion. Alors, je vous demande d'être très focalisé sur ce problème-là, parce que le problème, il va nous revenir d'en face tôt ou tard. Je pense que vous l'êtes. C'est définitivement un problème très, très important à nos yeux, et c'est certain qu'on va travailler fort dans ce sens-là. D'accord. Merci. Deuxième point, c'est la plantation des arbres. On vit une situation où personne n'est responsable. La grille du frêne a fait des ravages. Je pense que c'est 1000 frênes qu'on doit abattre à Châteauguay. 2000. Ah oui. 2000. C'est une catastrophe. C'est épouvantable. Particulièrement dans notre secteur, Barry, là, dans le nous, je vois les frênes tomber un après l'autre, des arbres de 50, 60 ans. Bref. Chaque conseiller vous dirait, non, c'est dans mon quartier qu'il ne le plus. Oui, j'imagine. J'imagine bien. Ma suggestion, parce que malheureusement, pour remplacer un frêne de 50 ans, il faut y aller rapidement pour planter des arbres, parce que ça va prendre du temps avant qu'on retrouve la canopée qu'on avait, même probablement l'améliorer à cause des changements climatiques.
Alors, je fais du pouce sur une autre de vos idées qui est de créer des comités de citoyens par district. Moi, j'en suis. D'ailleurs, je serais volontaire, Barry, pour l'ANOU, mais est-ce qu'on peut accélérer la plantation d'arbres? Moi, je ne serai pas là, mais mes petits-enfants puis mes enfants vont vivre ces changements climatiques de façon importante. Puis plus on a d'arbres, plus on va atténuer la situation. Vous savez, vous avez le document dans les mains. C'était notre orientation d'avoir des comités pour plein de choses à Châteauguay, d'impliquer les citoyens qui veulent s'impliquer. Il faut qu'on puisse travailler avec eux. Ce n'est pas une bonne idée de les laisser de côté puis d'essayer de tout faire tout seul. Non. Alors, c'est certain qu'on est ouvert à ce genre de choses-là. Puis je trouve ça drôle parce que j'ai eu cette discussion-là avec le directeur général aujourd'hui où est-ce qu'on a besoin de multiplier les comités. Et, celui des arbres, c'en est certainement un, mais il y en a plein d'autres comités. J'ai eu la suggestion sur Facebook, il n'y a pas tellement longtemps, d'un comité pour Noël. Bien, ça serait une bonne idée qu'on en ait un aussi. Fait que les idées de comité, on pourrait en avoir des tonnes. Il faut s'assurer d'avoir des citoyens qui veulent s'impliquer aussi. Oui. Je suis content d'entendre que vous voulez vous impliquer. Oui. C'est formidable. Il en faut beaucoup de citoyens qui veulent s'impliquer avec vous. Volontaire et bénévole, particulièrement pour les arbres, là, si on peut faire quelque chose, moi j'en suis. C'était un de nos premiers points, en fait, dans notre programme, c'était de verdir, de planter plus d'arbres. C'est certain que c'est important pour nous. Oui. Pour nos petits-enfants. Puis, oui. Troisième point, c'est les communications. La pandémie n'a certainement pas aidé, mais je dois dire qu'il me semble, en tout cas, que les communications ne se sont pas améliorées depuis 2 ans, probablement à cause de la pandémie, mais je vous invite, comme conseil, à améliorer de façon importante la communication auprès des citoyens. On ne sait absolument pas ce qui se passe. On reçoit des avis automatisés. Là, puis ça, c'est agréable, mais on me rappelle à chaque semaine qu'il faut que je mette mon bac bleu puis mon bac brun sur le bord de la route. Ça va. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans la ville depuis un bon moment. Alors, je vous invite à faire une réflexion. Vous avez des gens en communication, puis encore une fois, les citoyens ont probablement plein d'idées pour nous aider, à vous aider, puis à faire avancer la ville. Un autre exemple, en termes de communication, je comptais, là, ce soir, il y a 14 citoyens ici. C'est pas normal, ça n'a pas de bon sens. Et il y a peut-être une réflexion à faire de la part du conseil, puis avec des citoyens, comment on peut améliorer ça? Comment on pourrait faire une salle, sinon on comble au moins à moitié pleine, pour venir vous entendre puis suivre les affaires de la ville? J'ai une suggestion, peut-être, pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe à la ville. Pourquoi on n'aurait pas, à chaque réunion de conseil, un chef de service, je ne sais pas combien il y a de services à la ville, qui vienne nous faire une présentation sur son plan annuel, son plan triennal. Que ce soit à l'hygiène du milieu, que ce soit aux travaux publics, tous les chefs de service, on devrait voir ce qui les anime, comprendre mieux, puis peut-être amener des idées pour les aider. C'est une suggestion que je vous fais en termes de... Je trouve ça intéressant, M. Galipeau, ce que vous dites, mais quand on regarde le nombre de pourcentage de gens qui ont voté, c'est comme triste de voir ça. Ouais, c'est si on triste. regarde, il y a 4 ans passés, on avait au moins 48 de la population qui s'était levée puis avait été votée, mais cette année, c'est pas Non, pas le cas. c'est d'ailleurs... vous avez raison. S'il y a des idées pour amener les gens, je veux dire, on va les prendre. Il y en a certainement. Une, en tout cas. Je vous faisais cette proposition, mais il faut ramener des choses d'intérêt pour les citoyens qui vont peut-être prendre goût graduellement à venir vous entendre. Mm-hmm. Mais la démocratie, là, n'est pas à son meilleur. Et c'est pas juste Châteauguay, en passant. C'est généralisé. Malheureusement, c'est généralisé. Ouais. Mais il ne faut pas lâcher le morceau. Il faut qu'on serre les coudes puis qu'on essaie de... Améliorer les communications, il faut trouver des nouveaux moyens aussi. Hein. Vous savez, on utilise Facebook, on utilise les médias sociaux. Mais c'est pas tout le monde qui est là-dessus. Là. Il y a d'autres moyens qu'on doit utiliser. On avait parlé à un moment donné d'avoir, par exemple, des afficheurs dans la ville à des endroits stratégiques pour pouvoir communiquer avec les citoyens. Oui. C'en est un très important qu'on doit absolument mettre en place. Il faut qu'on étudie comment on le fait, où on le fait. C'est quoi le meilleur moyen de rejoindre les citoyens? C'est certain que les communications, c'est le nerf de la guerre. Là. Ça, je peux me permettre de dire ça comme ça. Pour
toutes les choses qui se passent dans la ville, autant des activités que des problèmes. Si on peut communiquer avec les citoyens le plus efficacement possible, celui-là, c'en est un. Quand les gens reviennent de travailler, ils peuvent le voir sur un écran. Oh, il se passe telle chose, ou il y a telle chose. Ce soir, on peut stationner dans les rues, ou on ne peut pas stationner dans les rues. Je veux dire, des choses aussi élémentaires que celles-là, ça serait important de les communiquer. Vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup de chemin à faire pour améliorer les communications, mais c'est définitivement notre intention. Ça, c'est... Doutez-en pas, c'est certain. Bonne chance dans votre mandat, tout le monde. Oui. Merci beaucoup, M. Lebon. Monsieur Galipo, je vais vous dire quand même un nouvel élément qui est arrivé. On l'a annoncé. Les ordres du jour avant au vendredi qui précède. Ça, ce serait déjà une amélioration. On a déjà dit qu'on le faisait. Là, j'ai mentionné. Donc, c'est le moyen aussi pour les gens d'aller vérifier qu'est-ce qui se passe, éventuellement de venir poser des questions. Oui, tout à fait. Parce que c'est pas la journée même qu'on peut réussir à formuler nos questions à quelques heures de préavis. Là. Non. Donc, ça, j'ai bon espoir. Tenez le cap là-dessus le vendredi, parce Absolument. qu'il va vous arriver plein de choses, puis... parce que je pense qu'il y a un ancien maire qui nous avait promis ça, mais vous n'avez pas tenu le coup tout le long. Là, je ne peux pas parler pour l'ancien maire. Je n'ai pas l'intention de faire ça. Mais je sais que les aléas du quotidien vont vous happer à un moment donné, puis vous allez être pris en tout cas, mais essayez de tenir le cap. De toute façon, vous avez vu ce soir qu'on a rajouté un point de retour sur les questions. M. Oui, ça, c'est l'attend bon. d'ailleurs, ce point-là, au prochain conseil. Ça, c'est bon. Mais on a l'intention d'aller dans ce sens-là. Ouais. Les communications, c'est primordial, puis la transparence, c'est primordial également. C'est dans cette direction-là qu'on s'en va. N'ayez crainte. Si jamais on ne le fait pas, vous reviendrez nous le dire. Bien, je vais essayer d'être là plus souvent. Parfait. Merci Bonne beaucoup. chance à tout le monde. beaucoup. Au revoir. Merci. Bonjour, mon nom est Claude Boileau du quartier Diouville et aussi membre du collectif à Châteauguay, Quelle ville voulons-nous? D'abord, je voulais féliciter tous les nouveaux conseillers et conseillères là, qui ont été élus le 7 novembre dernier. Félicitations à M. le maire aussi, qui est notre nouveau capitaine. Et aussi, merci d'avoir participé au débat des candidats et candidates à la mairie de Châteauguay. Vous avez eu le courage d'y participer et de répondre aux questions. Félicitations et merci. Puis on vous souhaite bonne chance dans votre mandat. Et puis, pour aller dans la suite de ce que M. Galipo disait, je pense que j'ai trouvé intéressantes les réponses que vous avez données, mais je pense que c'est ça, il y a quelque chose à faire pour intéresser les citoyens. Mme Laberge parlait de 32 % de participation. C'est triste, mais c'est la réalité. Mais on part de ça. À partir de cette constatation-là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et je pense que c'est ça. Puis je pense que si on a un conseil municipal qui est à l'écoute des citoyens, puis aussi que ce ne soit pas seulement... c'est assez aride pour la plupart des gens, une réunion du conseil municipal où on adopte des règlements et tout, mais il faut qu'on ait l'impression qu'ensemble, on s'en va quelque part. Dans 4 ans, on veut être où? Puis on a parlé de l'urgence climatique. C'est un projet, on s'en va où actuellement? Puis juste essayer d'évaluer, il y a des outils qui existent là, pour évaluer nos émissions de gaz à effet de serre, puis quels sont les secteurs à Châteauguay qui émettent le plus de gaz à effet de serre, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter nos gaz à effet de serre, puis qu'est-ce qu'on doit faire aussi pour s'adapter, parce qu'il y a déjà un réchauffement climatique important. Puis on voit ce qui se passe en Colombie-Britannique, et nous, on n'est pas à l'abri de ça. Ça ne nous est pas arrivé actuellement, mais on a quand même eu des canicules, puis on va en avoir d'autres. Puis il y a des personnes qui ont des graves problèmes de santé, qui aussi, il y en a même qui décèdent à cause de ça. Et je pense qu'il y a là des choses qui intéressent les citoyens, puis je pense qu'il y a quelque chose à faire, puis on sent, si vous êtes à l'écoute des citoyens, puis que on aborde des sujets qui les intéressent, les citoyens vont s'impliquer. Alors, je vous souhaite un mandat participatif, puis qu'ensemble,
on réalise de grandes choses, là, puis qu'on avance vers où on veut aller, puis pour le mieux-être de tout le monde. Merci, M. Boileau. On peut compter sur votre participation, c'est ce que je comprends? Oui. Merci beaucoup. Bien mieux. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Valérie Lessard du Soleil de Châteauguay. En fait, ma question s'adresse un peu plus à M. Langlois, mais en tout cas, je ne sais pas comment vous voulez fonctionner. C'est en lien avec ce qui a été discuté tantôt par rapport à l'eau potable. Monsieur le directeur général, vous aviez mentionné, je pense que je m'adresse au maire, mais en tout cas, vous avez mentionné que n'eût été de la responsabilité légale de Châteauguay de desservir vos voisins, vous n'auriez pas les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui. Puis que ce n'était pas une question de mauvaise planification, dans le fond, de la ville de Châteauguay. Par contre, ma question, c'est cette responsabilité légale-là existe depuis de nombreuses années. Donc, est-ce qu'on peut... C'est quelque chose que vous êtes pogné avec, là, en bon français, depuis longtemps. Fait qu'est-ce qu'on peut quand même penser qu'au niveau... Vous n'avez pas le choix de le prendre dans l'équation là, quand vous faites votre planification en termes d'eau potable? Je pense que vous avez raison avec le mot « pogné avec ». C'est vrai. On est pogné avec cette situation-là. Mais oui, dans notre planification, il faut qu'on le fasse en fonction de ce qui se fait autour. Là. Les villes autour, on a zéro contrôle sur ce qu'ils font. À un moment donné, je me souviens, on avait eu cette discussion-là. Est-ce qu'on peut aller dire à la ville de Léry de ralentir leur progression puis la construction de maisons? C'est certain que le maire de Châteauguay ne peut pas aller faire ça. Peu importe lequel est en place, on ne peut pas faire ça. C'est impossible. Donc, on doit planifier en fonction de tout ça. C'est indéniable. Vous voulez ajouter quelque chose? Bien, en fait, le maire a très bien répondu. C'est un gros casse-tête parce qu'effectivement, ma planification, je peux vous confirmer que je la connais. Je connais exactement où je m'en vais au niveau de ma densification avec les terrains qui me restent et où je vais. Je ne suis pas capable de vous dire quelle sera la planification de mes voisins, par exemple, parce que je peux vous confirmer qu'on le demande. Pouvez-vous nous dire où vous vous en allez? C'est encore un problème parce que moi, si mes voisins me disent « j'en ai pour 20 000 de plus », OK, mais là, on s'entend que c'est pas le même débit qu'on va mettre dans le système, là. Ouais. Donc, c'est le canal de communication entre ce qui est Il existe. Mais il existe. On ne vous le communique pas nécessairement. Exactement. Nous, ce que je peux vous dire, c'est que nous, puis ça, le maire, il le sait, puis le conseil vont l'apprendre aussi au fur et à mesure, je peux vous confirmer que moi, dans ma grille de planification, je sais où ce que je m'en vais. Je sais exactement combien de personnes que je vais desservir à partir du moment où tous mes terrains vont avoir été développés actuellement. Ça, je peux vous le dire. Ce que je ne sais pas, c'est mes voisins. Puis M. le maire vous l'a dit. Je ne peux pas leur dire « Hey, arrêtez. Où est-ce que vous vous en allez? Vers où? Combien vous pensez d'avoir... Tu sais, la population va atteindre quel niveau? » Ça, à tous les fois qu'on le demande, on n'a pas de réponse claire. Fait que c'est difficile pour nous de planifier. Je vous l'ai dit, ce qu'on dessert présentement, c'est 20 000 de plus que notre population. Fait que faites le compte, là, c'est mathématique. C'est clair qu'on n'aurait pas de problème. Puis à la vitesse que ça va, c'est très dur à prédire. Pour nous. Mais le problème va comme perdurer, dans le fond, tant si ça continue de se développer ailleurs, puis autant à Châteauguay, comme vous dites, vous l'avez, cette variable-là, vous la connaissez. On la connaît. Est-ce que, d'un point de vue politique, c'est quelque chose que vous allez essayer de... Absolument, c'est déjà commencé. D'aller discuter. Que les villes voisines puissent vous dire, bien, moi, mon plan d'ici 5 ans, c'est tant de maisons de plus, tant de... Non, c'est certain qu'on va faire ces approches-là puis faire une planification tous ensemble. Parce qu'en effet, le problème, on doit le gérer, mais on le vit tous ensemble. Là. Parce que vous savez, quand on parle des constructions qui se font ailleurs, je vais prendre par exemple à Léry, le projet qu'ils ont, je pense à terme, c'est 550 maisons qui vont se construire là. Il me semble que c'est ce que j'avais vu comme chiffre. C'est des maisons avec possiblement des piscines creusées en arrière, possiblement un paquet de choses différemment de nous. Ici, on parle de densification. Des gens qui sont dans un appartement ou dans un condo, à part faire cuire leurs spaghettis, prendre une douche, ils ne remplissent pas de piscine, là. Donc, on n'est pas au même point, puis il faut qu'on s'entende sur dans quelle direction qu'on s'en va, puis qu'on essaie de trouver une façon d'avoir le même objectif, puis de savoir ce qu'on s'en va. Vous savez, la ville de Léry, ils ont accès au lac Saint-Louis bien plus que nous autres, là.
Est-ce qu'ils devraient chercher un moyen d'être autonomes? À Mercier, ils ont commencé à faire de la on va oublier le mot. Ils ont essayé de chercher une nappe phréatique pour justement subvenir à leurs besoins. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont présentement, mais vous voyez, au moins, ça, c'est une direction intéressante où est-ce que les villes vont commencer peut-être à regarder, à s'autosuffire ou au moins à venir pallier une partie de la consommation de leur côté. Où est-ce qu'ils en sont rendus, je ne le sais pas, mais c'est des choses qu'on peut discuter certainement. Merci. Bienvenue. Je voudrais juste rajouter quelque chose sur la question à propos de la communication tantôt. Là. Je voudrais vous mentionner qu'au début, on a parlé qu'on voulait avoir plus de questions sur Internet. On était pour les utiliser également. Là. Fait que si on veut que les citoyens s'impliquent et puissent avoir un accès au conseil de ville, ça, c'en est un aussi. Avant, c'était seulement des questions sur place ici. Maintenant, on va avoir les deux. On aimerait ça avoir un plan, quand on parlait de communication, on aimerait ça avoir un plan de capsule vidéo, un plan de... Bref, notre plan de communication va être drôlement bonifié par rapport à ce qu'il a été et ce qu'il est présentement, ça c'est certain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va faire le tour de table. Il va être content. On va commencer par M. Leborgne. La dernière fois, c'était encore moi. C'est toujours moi qui ai rendu que c'est là. Bon, pourquoi pas. OK, je vais avoir une question qui m'est arrivée en campagne et qui m'est arrivée aussi par la suite. C'est l'enjeu des opérations de carottage en arrière de Lionel Groulx, relativement à ce qu'on appelle la Terre 252, là. Et les citoyens, évidemment, s'interrogeaient sur cette opération de carottage. Alors ça, c'est une question que je m'adresse à vous. J'aurai d'autres commentaires par la suite. Mais, donc, ça s'adresse à vous. Je ne sais pas si vous êtes capable d'éclairer ces citoyens sur quelles ont été ces opérations. En fait, moi aussi, je n'ai entendu parler. On est en campagne électorale en même temps. Il y a des choses qui se sont faites pendant qu'on était en campagne. Donc, on n'avait pas accès à ces informations-là. Je pense que M. Langlois peut répondre à cette question-là. Donc, ce dossier-là est un dossier que, comme vous le savez, le seul conseil est au courant que c'est un dossier qui était judiciarisé compte tenu des demandes. Ce dossier-là, pendant votre campagne électorale, c'est un dossier qui s'est plaidé devant les tribunaux. C'est un procès qui a duré pratiquement pendant 10 jours. Ça fait longtemps que ça traîne. Le carottage qui a été fait a été fait dans le but d'analyser le granulat du sol pour voir comment on va bâtir un bassin de rétention pour capter les eaux pluviales qui sont présentement déversées sur un terrain d'une propriété privée. La responsabilité de la Ville, effectivement, c'est de gérer ces eaux pluviales. Donc, le carottage va permettre de nous orienter vers quel type de bassin qu'on doit bâtir. Par contre, il y a tout le volet du ministère de l'Environnement là, qui va rentrer en ligne de compte quand on aura les résultats. Pour le moment, les résultats ne sont pas encore rentrés. J'attends. Il y a des études professionnelles présentement qui sont en train de se faire. Mais oui, c'est un engagement que la Ville doit respecter au niveau de la captation des eaux qui coulent sur cette terre-là. On n'est pas en train de parler de... Le carottage a permis uniquement à identifier où est-ce le sol et l'endroit où il serait le plus idéal pour faire le bassin dans les circonstances. C'est tout ce que ça a servi pour le moment. C'est pour des études préliminaires pour amener à des études de conception. Sauf que ce bassin, il a été autorisé par qui? Le bassin n'est pas encore autorisé. Il va faire partie d'un jugement. Parce que dans le premier jugement qu'il y a eu, que la Ville avait obtenu à l'époque, on parlait d'une injonction interlocutoire. C'est clair que la Ville, légalement, elle ne peut pas déverser sur la propriété privée. Elle doit gérer ses eaux pluviales. Pendant le cadre du procès, il y a eu une admission de la part de la municipalité, autorisée par le maire, qui était décisionnelle à cette époque-là, pendant votre campagne électorale, M. Routier à l'époque, à l'effet de faire une admission tout de suite à la Cour pour qu'effectivement, on admette qu'il faut capter nos eaux puis il faut les gérer. La façon de les gérer dans les circonstances, c'est la construction de bassins. Maintenant, ce qui va ressortir du jugement au procès, ça, présentement, la Cour est en délibéré. J'ai aucune idée dans quelle direction ça va aller parce qu'il y avait une demande qui avait été faite à l'époque qui découle du propriétaire du terrain, qui est M. Taux. On appelait souvent la terre de M. Taux, là, en les circonstances. Ça sera à suivre au niveau du jugement. Le bassin,
il y avait une inférence implicite au moment de l'injonction, au moment où elle avait été accordée à l'époque, où il fallait le faire. Donc, dans le cadre du procès, ça ne donnait rien de donner des coups d'épée dans l'eau. C'est clair qu'il va falloir retenir nos eaux. Là. Ça, là-dessus, c'est sans équivoque. Là. C'est une question du ministère de l'Environnement. Maintenant, cette admission-là a été faite. On verra au niveau du jugement pour cette terre-là. Cela dit, cette admission, on comprend qu'elle a été faite par l'ancien maire. Avec l'autorisation du maire, à la demande des procureurs au dossier, avec l'autorisation du maire, oui. Bon. Merci pour l'information. Concernant j'allais dire simplement concernant les enjeux d'eau, je pense qu'il faudrait réfléchir non seulement, j'ai lancé l'idée de la mutualisation, il y a l'idée aussi des nouvelles formes de taxation qu'il va falloir réfléchir. Et il va y avoir aussi la question des nouveaux moyens, des moyens alternatifs. Il y a eu une campagne, mais j'en avais parlé bien avant, c'était la question des réservoirs d'eau, de pluie et autres, puis pas des petits là, à 250 litres, là, ça marche plus ou moins, mais c'est comment utiliser et forcer, entre guillemets, inciter les autres villes aussi à s'y intéresser concernant des très gros réservoirs d'eau et comment les distribuer éventuellement, parce que c'est un peu ça aussi le problème, c'est que c'est intransportable, mais nous, on a des camions. Et des totes de 1000 litres, c'est quand même facile à trouver sur le marché, mais ça permet d'alimenter vraiment les pelouses et autres. Et d'autant plus qu'on a beaucoup de piscines, et j'ai fait des tests. Je l'avais dit l'autre fois, c'était le moyen de déchlorer l'eau dans des réservoirs. J'ai dû faire avec mes 4 petits réservoirs de 250 litres, mais de faire des consultations pour voir comment est-ce qu'avec des backwash dans les réservoirs, on est capable de déchlorer l'eau parce que les piscines en soi sont elles-mêmes des réservoirs et qu'on peut utiliser l'eau de backwash quand on est capable de le déchlorer. Ça prend quelques jours là, avec des bandelettes et autres. Donc, je propose et je suggère simplement qu'on puisse s'intéresser à ces méthodes pour qu'on puisse faire de la réserve d'eau afin d'alimenter et pouvoir voir aussi si on n'aurait pas des programmes pour aider à payer. C'est pas seulement l'eau qu'on fournit, c'est sa pression. Je leur explique aux nouveaux membres du conseil, j'en avais parlé, c'était qu'il fallait, il faut des pompes. Puis ça coûte cher quand même, une pompe, là, et une pompe avec un assez bon débit. Et je pense qu'à ce moment-là, les citoyens seraient intéressés à peut-être utiliser des réservoirs. Il y a toutes sortes de techniques, on pourrait s'alimenter de cette réflexion. C'était ça que je voulais ajouter. Cela dit, je voulais remercier, évidemment, les citoyens du District 8 de m'avoir remis en poste, de m'avoir réélu. C'est avec fort plaisir que je participe aux séances du Conseil. Et je félicite les autres membres du Conseil pour leur élection et Monsieur le maire pour votre élection et sa présidence durant les conseils. Voilà. Alors, bonne journée, bonne soirée, en fait. Merci. M. Leborgne. M. Daou? Moi, vu que je suis nouveau, j'ai pas beaucoup de... je vais apprendre un petit peu. J'ai juste des remerciements à faire pour... je tiens à remercier les citoyens du district numéro 7 qui m'ont donné la chance, le privilège de vous représenter. Je suis vraiment honoré et représenterai au mieux... je vais vous représenter au mieux de mes capacités. I'm going to say it in English. Thank you to the citizen of District number 7 who have given me the opportunity to serve them, and I'm truly honored, and I will represent you to the best of my ability. Merci beaucoup tout le monde, puis merci beaucoup de vous être présenté à la salle du Conseil aujourd'hui, puis bonne soirée. Merci, M. Daou. M. Gendron? Oui, en même temps aussi, je vais remercier la population du quartier numéro 6 de m'avoir donné la chance pour un 6e mandat. Thank you to the citizens of my district in 6 for the opportunity to represent them for a 6th mandate. Je sais qu'il y a beaucoup qui a été dit ce soir. Je vais avoir des points à en parler avec le DG, peut-être pas publiquement. Mais écoute, je suis très, très, très heureux de voir les nouveaux membres du conseil, que ce soit Barry, Arlene, Éric de retour, Lucie de retour, Marie-Louise, la nouvelle, Luc, un nouveau, puis François, merci. Je suis content de te revoir aussi. Je pense que le secret des élections, c'était... Nous, on était là pour les citoyens, on les a tous rencontrés, ou la plupart
plupart de nous, on les a rencontrés. Puis notre ADN, c'était de les écouter puis arriver avec un programme électoral pour bien les représenter. Fait que I think the secret to the elections was to have the DNA to be able to listen and to bring an electoral program that is your identity, and we'll do our best to bring it to a conclusion in 4 years. Fait que, encore merci. Puis je suis content aussi que, tu sais, je ne dirais pas si souvent, on a vraiment un vrai DG. Oui, on a un maire, un nouveau maire, mais on a un DG, un vrai DG, selon moi, qu'on n'a pas eu depuis facilement les 9-10 dernières années. C'est un travail colossal de ne pas avoir un DG pendant 10 ans, puis de bien guider, diriger, appuyer. Ça a été... écoute, on ne peut pas dire comment que... Ben moi, je ne pourrais jamais dire assez que j'apprécie le travail de notre directeur, Sacha, excuse Langlois. Pour notre maire, ça fait longtemps qu'il avait un rêve... depuis 18 ans qu'il m'en parle d'avoir cette position-là. Fait que je voulais te féliciter. Moi, je pense que tu as fait un excellent travail pour ton premier conseil. Je suis très heureux de t'avoir travaillé à tes côtés pour les élections. Puis j'ai l'intention de donner mon appui à 1000 pour s'assurer que les citoyens voient que tu étais vraiment le meilleur choix pour les élections de ce mandat ici. Fait que je suis fier de toi, puis je te souhaite une très belle 4 ans. Merci beaucoup, Mike. Madame Carnis. Alors, écoutez, c'est sûr qu'on ne peut pas passer sous silence des remerciements aux citoyens qui se sont déplacés, qui nous ont appuyés, qu'on a eu l'occasion de rencontrer. Et je vous dirais que ça a été un 2 mois très intéressant, motivant, des personnes qui nous recevaient de façon royale pratiquement. J'ai même eu des propositions de jus, d'eau, même une chaise. À un moment donné, quelqu'un qui me dit « Mon Dieu, vous avez l'air fatigué, voulez-vous une chaise ?» Et puis on va parler entre nous. En tout cas, ça a été une expérience, comme je vous dis, très riche. Ça m'a permis de prendre connaissance de dossiers vraiment très spécifiques, des besoins que les gens peuvent avoir et qu'ils n'ont pas beaucoup, semblent ne pas avoir beaucoup d'écoute. Donc, il faut le faire, il faut les entendre. Et ce sont souvent des solutions très, très simples, vraiment à la limite bébêtes, là, mais que dans leur quotidien, ça ferait des gros changements pour eux. Ainsi, j'ai... avec les personnes, M. Galipeau qui est venu tout à l'heure, M. Boileau aussi, qui ont parlé des changements climatiques, des problématiques d'arbres. C'est dans une partie de mon quartier, c'est un souci que les gens ont beaucoup aussi. Et l'inquiétude un petit peu, parce qu'il y a eu un appel d'offres qui a été fait pour abattre des arbres municipaux, des frênes, qui sont sur le territoire municipal, et de s'assurer qu'on ne va pas complètement couper tout leur environnement, de faire un choix, un tri sélectif, là, vraiment. Là, je me suis porté garant que j'y verrai, m'assurer que ça se fasse correctement. D'autre part, aussi des questions qui ont été posées parce qu'il y a des citoyens qui en ont beaucoup sur leur terrain. J'en ai entendu parler de 11, 12 arbres à couper sur leur terrain. Premièrement, d'abord, les coûts que ça fait, parce qu'ils ont participé à notre qualité de vie, en ayant tous ces arbres. Ça a servi à tout le monde. C'est pas juste... l'arbre ne sert pas qu'à leur maison à eux, ça sert à tout le quartier aussi. Donc, ils me posaient des questions qui sont à réfléchir, surtout dans le remplacement. L'exemple qui m'a été donné, comme je vous disais, 11 arbres sur le terrain et obligation de remplacer par 11 arbres. Est-ce que c'est quelque chose qui est raisonnable? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être mieux compris? Je me suis fait dire que, comme conseiller, j'ai juste à demander votre accord et puis c'est réglé. Mais il me semble que c'est pas transparent. C'est pas comme ça que je vois la communication. Si c'est valable pour Pitou, c'est valable pour Minou, c'est ça qu'on dit? Alors, disons qu'il y aurait une façon de faire, probablement, pour les aider. Ça coûte très cher de couper des arbres, d'abattre des arbres, et ça coûte très cher à remplacer aussi. Donc, il faudrait être sensible à ça.
Autre chose, pendant qu'on est dans le retour sur des rencontres de citoyens, des citoyens mobilisés qui très logiquement expliquent un besoin sur leur rue, exemple de changer le stationnement ou des choses comme ça. Et les décisions sont prises, mais sont appliquées 6 mois, 1 an plus tard. Si c'est dangereux tout de suite, pas 1 an plus tard. Donc, une question qui m'est posée, quel est le délai pour mise en place de décisions qui sont prises qui concernent la sécurité publique? C'est une question que je pose. Peut-être que j'aurai la réponse, moi aussi, le mois prochain. Alors, voilà. Et j'en aurai comme ça quelques-uns. J'ai toute une liste, ça fait que j'aurai l'occasion de vous en reparler. Alors, merci et félicitations, Éric. Merci. Une belle soirée. Merci. Madame Lamberge? Oui. Juste pour... on pourrait te répondre tout de suite. Il y a une politique qui a été votée pour le remplacement des arbres. Tu demanderas ça. On va tout te donner ça, je pense. Pour la politique, pour le remplacement des arbres. Oui. Éric et Éric avaient fait une politique qui avait même passé sur Facebook. Ah oui? On va te montrer ça tantôt. Merci. Alors, moi, je tiens à remercier tout le monde, en fait, tous les gens du District 7. J'apprécie Non, District vraiment. 7, c'est moi, Lucie. Pardon? District 7, c'est moi. 7, mon Dieu, 7! Tu peux les remercier aussi, c'est correct. Merci. En fait, c'était ça. Je voulais remercier les gens du District 7 d'avoir nommé là. Je suis vraiment désolée. Du District 4, j'apprécie vraiment. Je suis très contente d'être venue. On avait beaucoup de dossiers qui n'avaient pas eu... On n'avait pas eu de conclusion. Je vais travailler très, très fort avec mes collègues ici pour les terminer. En fait, les emmener à la conclusion finale. Je vous remercie beaucoup. Merci, Arlene, de participer avec nous, avec les nouveaux conseils. C'est vraiment le fun. Merci à tous. Marie-Louise, Luc, c'est vraiment le fun. Et les anciens, bien évidemment. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. M. Corbeil? Oui. Merci, M. le maire. Félicitations à tout le monde, M. le maire. Vraiment beau groupe d'élus. Cette fois-ci, je sens beaucoup moins d'animosité ce soir qu'à l'habitude. Que nos vieilles habitudes, je veux dire. Tout d'abord, c'est important pour moi de remercier très, très sincèrement les citoyens du district de Robutel. Je m'excuse, M. le maire. D'habitude, je suis très court. Ça va être très long aujourd'hui. Bien oui, toi. Mais pour leur confiance et leur soutien énorme à la dernière élection. Cependant, maintenant, la balle est dans mon camp, car de la façon qu'on a fonctionné, les citoyens et moi, on s'est entendu sur plusieurs points durant la campagne électorale. C'est une commande, par contre, qui est très claire de leur part. Et M. Galipeau, vous allez être content d'apprendre, je vais vous le dire, ce qui s'est passé durant mes 70 jours de porte-à-porte. Au moins, vous n'aurez pas tout perdu. Alors, c'est ça, 70 jours de porte-à-porte, ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions et des fois courtes, des fois plus longues. Les courtes ne sont pas toujours les plus belles, mais les longues, parfois, oui. Alors, je vous annonce en primeur que pour les citoyens avec qui j'ai discuté, clairement, les changements climatiques, les problèmes d'eau à Châteauguay, c'est la priorité des priorités. S'il ne devait que rester un seul service fourni par la Ville, les gens me disent que ce serait de l'eau. Et je défie quelqu'un ici de me contredire là-dessus. Naturellement, la sécurité dans les rues et la vitesse. On a adopté, malgré l'installation de radars préventifs puis de la réduction de la vitesse permise dans les rues, même s'il reste encore plusieurs ajustements à faire, c'est un sujet qui est discuté de porte en porte. C'est généralisé au Québec, au Canada, je pense, et même aux États-Unis. Donc, c'est clair que de ce côté-là, on va devoir agir. Il y a une campagne de communication, de sensibilisation à faire. La police, les communications, les gens des travaux publics qui installent ces systèmes-là, ces radars préventifs-là, il faut que tout le monde travaille ensemble. Il faut arriver à des résultats.
D'un autre côté, on a toujours les pistes cyclables de Châteauguay à relier entre elles. Probablement que ça aiderait aux jeunes et moins jeunes à circuler en sécurité dans la ville. Puis, ça réglerait une petite partie du problème, probablement. Ça s'en vient, le budget, les finances, la dette et la taxation. On nous en parle. C'est trop cher, les taxes à Châteauguay, trop cher. Je vous défie de trouver une ville, propriété pour propriété, qui est plus chère que Châteauguay. J'ai trouvé 2 villes. J'étais à une en début de campagne, j'en ai trouvé 2. Je vous défie de les trouver, c'est long. Il n'y en a pas beaucoup. Ça coûte trop cher. Ça va prendre du courage politique pour faire des choix. Puis ça, c'est de ce côté-ci de la table que ça va se faire. Ça va prendre du courage managérial aussi. Puis ça, c'est à l'autre bout de la table que ça va se faire. Mais on ne peut plus se payer des choses à ne plus finir. Ça n'a pas de sens à Châteauguay. Je suis désolé, mais c'est ce que je pense, c'est ce qu'on m'a dit. Le développement commercial et le faubourg Châteauguay, honnêtement, je ne passerai pas là-dessus, mais je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais définitivement, là, je pense qu'il y a une nouvelle stratégie à adopter. Là. Attendre que Westcliff fasse quelque chose pour faire quelque chose, je pense que ça n'arrivera pas. Il va falloir utiliser une autre stratégie. Et je vois sourire le directeur général et M. le maire, et tout le monde, en fait. La régie de loisirs Beau-Château. Ça allait bien, là. J'en ai long, mais je vais le lire. La régie de loisirs Beau-Château, puis vraiment, c'est pas une attaque contre les gens qui travaillent là, qui sont là actuellement, c'est pas ça du tout. C'est un projet qui a été créé en 2016 et qui n'est pas bien né. Ça vient du mariage des villes de Beauharnois et Châteauguay. Puis la régie, là, pour être clair, là, ça a pour but de gérer la piscine extérieure qui est située à Beauharnois, qu'on entend encore parler, et le Sportplex, qui est principalement un terrain de soccer intérieur à côté de l'école LPP, et quelques gymnases, là, bien entendu. Tout d'abord, parlons de la gouvernance. C'est une régie. Une régie, c'est une personne morale, c'est indépendant. Souvent, là, on s'assoit ici, là, au conseil, là, puis on se fait dire, bien, vous n'avez pas le choix d'adopter le budget parce qu'ils ne pourront plus opérer. Puis ils sont indépendants, puis la décision se prend à ce conseil d'administration-là. Puis ici, on n'a pas d'autre choix que d'adopter le budget. Puis on parle ici, là, cette année, probablement d'1,6 million de quotes-parts de la ville de Châteauguay. Je ne me trompe pas, hein? 1,6 million par année pour un terrain de soccer intérieur. Pire que ça, en date d'aujourd'hui, je demande, depuis que je suis assis à la table ici, les états financiers, le bilan vérifié. Et je ne l'obtiens pas depuis l'année passée, depuis 2018 minimum. La Ville s'apprête à payer une quote-part d'1,6 million à un organisme qui n'est pas capable de nous fournir ses états financiers. Est-ce que vous m'autorisez à le faire sur la base d'un budget prévisionnel? C'est ça ma question. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je vous le dis, je ne suis pas à l'aise de le faire. Je ne sais pas s'il y a 1 million dans le compte de banque. J'ai aucune idée j'ai aucune idée de ce qui se passe à la régie Beau-Château. Vous ne serez pas surpris que je vais militer pour une modification très importante à la gouvernance de cet organisme-là et voire même à la dissolution de la régie pour s'en aller dans un autre modèle de gouvernance totalement différent. Excuse, M. le maire. Non, c'est bien. Naturellement, on a augmenté le budget de réfection des rues et des parcs, et ça, c'est très apprécié. Ça commence même à paraître. On m'a même dit que les services municipaux, on parle de déneigement, imaginez-vous, où ça s'est amélioré tellement que
Le service est très apprécié dans presque toutes les rues de la ville. C'est pas rien. On partait de loin. Et je vais vous dire, on a des gens qui font un excellent travail actuellement. Dans Robutel, plus spécifiquement, et puis là, c'est un petit peu plus joyeux parce que j'ai un contrat avec un monsieur Saint-Pierre. Et j'espère qu'il m'écoute. Monsieur Saint-Pierre, je ne vous ai pas oublié, on a un festival à organiser dans le parc Roger Désiel. Ça va être une petite pratique en préparation du 350e anniversaire de Châteauguay. Et ça va consister, notre festival de citoyens de quartier, à inviter des gens qui vont faire de la cuisine du monde, la musique du monde, du théâtre du monde, la culture du monde, les arts de la scène, les arts visuels. On veut faire quelque chose d'extraordinaire. À l'échelle locale, on va se pratiquer à être très bon. Vous êtes jaloux, là, hein? Et toujours dans Robutel, on a toujours un dépôt de neige. Je vous l'annonce aux chers membres du conseil qui êtes nouveaux, vous allez m'en entendre. Vous allez entendre parler du dépôt de neige souvent. Ça nuit pas à beaucoup de personnes, mais ceux à qui ça nuit au sommeil, ça nuit, c'est dérangeant. Donc, si jamais c'est pas possible de le déplacer dans un avenir assez rapproché, bien, le réaménager de façon à ce que le bruit se dirige ailleurs que chez les citoyens dans leur chambre à coucher, ce serait très apprécié. On pourra y voir et en discuter plus longuement dans le futur. Petit dossier qui concerne nécessairement, c'est mon dernier, les maisons intergénérationnelles. S'il y a un dossier dont j'aimerais bien qu'on s'affranchisse dans les prochaines années, c'est bien celui-là. Ça concerne très peu de citoyens et justement, je pense qu'on ne les entend pas à cause de ça. Mais s'il y a une injustice et une incompréhension générale, c'est bien avec ces maisons-là que nous devrions valoriser dans notre société. On parle ici de maintien à domicile bien souvent. L'injustice subie par les propriétaires de maisons intergénérationnelles, là, ça commence dès la taxation. Plus souvent qu'autrement, c'est des propriétés rénovées, agrandies, améliorées d'une façon ou d'une autre. Donc, la valeur augmente et ils sont taxés déjà davantage parce que la maison est plus grosse, plus grande, plus belle. Par-dessus le marché, on leur colle une double taxation pour de l'eau, la collecte des matières résiduelles, je ne sais trop quoi encore. Tout ça parce qu'on veut garder maman et papa à la maison. On ne peut pas taxer 2 000, 3 000, 4 000 $ additionnels parce qu'on veut garder une personne âgée dans notre maison. Il faut réfléchir à ça. Et quand les parents quittent, bien, le propriétaire de la maison se retrouve avec un autre problème. Parce que là, il doit démanteler tout ça ou bien essayer de relouer à quelqu'un d'autre. Supposément, on a le droit, mais c'est pas si clair que ça. C'est toujours compliqué et coûteux. Donc, j'aimerais ça qu'on y pense et qu'on règle le problème. On a quelques mois pour le faire. Ce serait très intéressant. Merci beaucoup de votre patience. Je suis jamais long comme ça habituellement, mais c'est quand même un résumé de 70 journées. Merci, bonsoir. Merci. J'étais pas sûr que c'était fini. Madame Bryan. Bonjour, bonsoir. Merci pour m'appuyer. On a des projets, des idées, des plaintes. On va travailler là-dessus. Thank you for choosing me. We have some projects, some ideas, some complaints. I'm willing to work on them and regulate them, and I'll get back to you on all of them. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Doyle. Bonjour. Bonsoir. Merci pour faire le tour par là. Tout était fait. Tout était dit. Je veux remercier tout le monde dans quartier 1 pour un autre 4 ans. Merci beaucoup. Bienvenue les nouveaux. Merci beaucoup. Bienvenue les vieux. Merci, bonne soirée. Merci.
Moi, de mon côté, généralement, je parle beaucoup plus longtemps que ça. Je vois, ça va être vraiment court. En fait, just wanted to repeat in English what I said at the beginning. I'm honored to be sitting here. I really want to thank all the citizens of Chateauguay for giving me their confidence. And you can be sure of one thing. During the election, I had a team, and now after the election, I have another team. So François is definitely a part of our team. It's the city council. We respect what the citizens have chosen, and we're going to work in that direction. Et je voulais, sur une note un petit peu plus joyeuse aussi, je voulais vous rappeler que le 4 décembre, ben, c'est la parade de Noël. Ouais, je vous encourage fortement à aller la voir. Il y a beaucoup de travail qui a été fait là-dessus. Et ça va faire un changement par rapport à celle qu'on a eue l'année passée, où est-ce que ça a fait du trafic interminable. Celle-ci est comme elle était avant. Donc, je vous encourage fortement à y aller. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et j'ai besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Lebon, Madame Bryant. Merci.